Allez, on y va. T'es prêt? Moi, je suis prêt. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans ce CJ d'Expert Day, donc bienvenue, épisode 6 en ce 23 juin. Merci beaucoup de votre disponibilité. Je pense qu'on va être assez nombreux aujourd'hui, mais vu que le sujet que nous avons en particulier à couvrir, je pense qu'on va démarrer tout de suite. Alors pour vous accompagner aujourd'hui, Olivier, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, Olivier Guillot. Je pense que certains d'entre vous me connaissent bien. Je suis à CJ depuis fort longtemps. Je suis donc chef de produit de CJ d'Expert. Et moi-même, Pierre Kergal, je suis Product Marketing Manager également chez Cegid à la BU Expert Comptable. Alors, ce que l'on va couvrir aujourd'hui, c'est très rapidement une nouveauté sur la partie interopérabilité et puis spécifiquement un nouveau service de Cegid File Exchange. Mais nous allons passer le gros de notre temps cet après-midi sur la migration Office 365. Qui est un sujet important qui va nous occuper et vous occuper, vous concerner dans les semaines qui viennent. Alors, je propose de commencer tout de suite sur la partie interopérabilité, sachant que vous recevrez bien sûr et comme toujours le support de ce webinaire, vous recevrez le replay. Et puis bien sûr aussi, vous avez accès au volet des questions-réponses en haut à droite de votre écran avec les deux petites bulles questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions. On tentera d'y répondre le plus possible au cours de ce webinaire, au cours de la présentation. Et puis également, en fonction du nombre de questions, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, nous vous enverrons un rapport écrit des questions-réponses. Voilà, donc première partie, nouveauté interopérabilité, Cegid File Exchange. Donc pour repositionner de quoi on parle de l'interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir échanger des données, des flux entre trois types d'applications, des applications qui sont utilisées par vous, par le cabinet pour réaliser vos missions. Donc là, par exemple, des outils de type RCA, Hémasphère, bilan imagé, tableau de bord, etc. Des applications qui sont utilisées par vos clients, PME, TPE, ETI, entreprises, par exemple des outils de facturation, de pré-comptabilité, de notes de frais, etc. Et puis pour finir, des applications utilisées par vous-même pour votre propre gestion en tant que cabinet, typiquement gestion interne, SIRH, CRM. Donc, nous mettons à disposition une véritable boîte à outils pour vous permettre selon les besoins, d'échanger les flux, et encore une fois, quels que soient les volumes, les types de données et puis la direction, import-export. Alors, vous avez listé ici ce qu'on appelle les différents cas d'usage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents outils qui sont par exemple des API. Donc, nous avons toute une bibliothèque d'API en import-export qui sont publics. Certains d'entre vous, et beaucoup d'entre vous d'ailleurs, les utilisent. Nous avons des outils d'échange direct entre les bases de Cegid d'Expert en SaaS et d'autres solutions externes du cabinet ou de vos clients. Donc là, on a deux outils principaux, Cegid Data Access, qui est un outil d'export en masse sur base de requêtes SQL. Et puis Cegid File Exchange, qui a été déployé, je crois, en octobre dernier, et qui permettait jusqu'à aujourd'hui de réaliser des imports de fichiers TRA et puis également de relevés bancaires en format CFOMB, mais à partir de ce mois-ci, qui va vous permettre également d'exporter des documents à partir de votre GED, de la GED Cegid Expert. Alors, si on replace cette nouveauté dans cette boîte à outils, nous avons pour mémoire ce qui est à gauche disponible en standard, c'est-à-dire tous nos clients, vous avez tous accès aux API en export, les Web API standards, et puis la version initiale standard de CFE, Cegid File Exchange, pour l'import de fichiers TRA et les relevés CFON. Et à droite, nous avons le pack data ouverture auquel vous avez souscrit, en tout cas pour certains d'entre vous, avec Cegid Data Access, le requêteur d'export dont je parlais, les API en import et donc cette nouveauté, Cegid File Exchange Export GED, que nous publions en cette fin de mois de juin. Alors, je te laisse peut-être, Olivier, détailler ce nouveau service. Oui, donc effectivement, il est arrivé en fait fin mai, c'est exact, la version de fin mai. Donc effectivement, c'est un nouveau service qui utilise en fait notre brique technique Cegid File Exchange.
Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir donc activer ce service, de pouvoir en fait paramétrer au niveau de l'arborescence GED les répertoires qui vont être concernés par cet export GED. Donc, on peut déclarer toute une branche ou uniquement un classeur ou une armoire, il n'y a pas de problème, aussi bien partie DP que partie dossier de l'exercice. Et puis, du coup, après, pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. À chaque fois qu'il va ouvrir un document, quel qu'il soit, Word, Excel, PDF, j'en passe et des meilleurs, hein, et ce document va être en fait exporté dans l'Azure Storage. La charge après pour vous d'exploiter ce fichier et de l'intégrer dans votre propre GED, par exemple. Alors, ce fichier est exporté d'une manière zippée, puisqu'il va comporter à la fois le document d'origine, et puis annexé à ce fichier d'origine, il va y avoir un fichier JSON qui va contenir toutes les métadonnées qui sont associées à ce qui existe dans la GED. Donc, par quel module ça a été déposé, par qui ça a été déposé, par quelle date ça a été déposé, dans quelle armoire, quelle arborescence, avec quelles caractéristiques, quels mots-clés, quelle valeur de table libre, etc., etc. Donc, voilà, donc ce service maintenant est complètement opérationnel donc depuis la livraison du mois dernier. Merci Olivier. Et donc, comme je le mentionnais, ce service est disponible alors uniquement dans le pack data ouverture de Cegid Quadra et de Cegid Expert, excusez-moi. Et d'ailleurs, nous avons une première connexion optimisée avec un de nos partenaires écosystèmes qui est My Company Files. Hein, donc nous avons donc travaillé ensemble avec My Company Files pour créer la meilleure expérience, tant au niveau technique que fonctionnel, sur la base de ce service export GED. Voilà, et pour finir, deux nouveautés également, toujours sur la partie interopérabilité, avec deux prestations de services. Si certains ou certaines d'entre vous n'ont pas encore l'usage ou ne faites pas usage de Cegid File Exchange, sachez qu'une prestation est disponible pour installer et lancer, enfin démarrer le service Cegid File Exchange. Hein, vous pouvez voir ici les détails. Hein, c'est destiné à plutôt un informaticien du cabinet. Hein, c'est assez technique, hein, mais une fois que c'est mis en œuvre, eh bien, entre guillemets, ça fonctionne tout seul. Donc, c'est une prestation d'installation de démarrage. Une autre prestation qui est disponible depuis peu, c'est un petit peu la même idée sur cette fois Cegid Data Access, qui est ce requêteur SQL, une solution SaaS qui vous permet de faire des exports en masse de données et puis notamment de planifier ces exports, par exemple, toutes les nuits, toutes les semaines, comme vous le souhaitez. Donc là aussi, hein, une formation qui s'adresse à plutôt des gens assez calés en informatique et notamment sur les requêtes SQL. Donc voilà également les détails. Si vous souhaitez, vous êtes intéressé par ces prestations, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux Cegid. Voilà, nous allons, comme je vous le disais, hein, on va passer le gros de notre heure aujourd'hui sur la migration Microsoft Office. Alors, je vais juste positionner les avantages de cette migration et puis Olivier ensuite vous expliquera en quoi ça consiste et puis également vous fera une petite démo. Alors, rapidement, les avantages de cette migration, c'est quoi, hein? Il y en a deux principales. C'est d'avoir une version toujours à jour d'Office 365. Sécurisée, bien sûr, mais d'être sûr d'avoir, puisqu'elle ce sera une version en ligne, d'avoir toujours la dernière version fournie par l'éditeur qui est Microsoft. Donc, c'est non seulement le fait de bénéficier des dernières fonctionnalités, mais vous pourrez aussi, pour ceux qui ne les utilisent pas encore, accéder à d'autres fonctionnalités, OneDrive par exemple, Power Query, etc. Donc ce sera, je dirais, pour vous une garantie de sécurité, tant au niveau bien sûr de l'hébergement, puisque Microsoft héberge sa solution dans des data centers en France, donc conforme RGPD, et puis également d'avoir les dernières fonctionnalités à jour et de bénéficier de tout le panel des outils de la suite Office. Deuxième avantage, c'est que nous allons proposer dans ce cadre-là, et grâce au cloud, en fait, hein, une intégration renforcée avec tous nos outils Cegid et Cegid Expert, bien sûr, en premier lieu. Ça, Olivier va vous expliquer tout ça, mais vous pourrez gagner en productivité grâce à une meilleure connexion et surtout beaucoup plus de fonctionnalités
entre Office 365 et Cegid Expert. Donc l'accès aux données de production en dehors de la session. Vous pourrez ouvrir des documents à partir de la GED, à partir de dossiers comptables, de fiches clients. Vous pourrez également, et certains de vous le font déjà, hein, mais utiliser Outlook directement avec votre GED, par exemple, donc ce qui permettra par exemple, d'intégrer des documents reçus de vos clients directement au niveau de leurs fiches, et à l'inverse, de pouvoir envoyer des emails et attacher des documents à partir des dossiers clients. Voilà, donc on va vous détailler tout ça. Il y a deux aspects, qui est la migration Office 365, et l'autre deuxième aspect, ce sont les connecteurs, les connectors, hein, Cegid Expert Connector qu'on va vous détailler, qui seront disponibles. Alors l'un est disponible, l'autre le sera bientôt dans le courant du mois de juillet, pour faciliter justement l'interopérabilité et la productivité entre Cegid Expert et ces outils que l'on a créés et qui vont être donc sur le store Microsoft. Voilà, je propose, Olivier, de te passer la main pour nous présenter plus en détail cette migration. Oui. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Quel Office utilisez-vous aujourd'hui? Voilà, tu peux peut-être le mettre en plein écran. Je vais peut-être le mettre en plein écran. Il faut déjà que j'y arrive. Ça doit être comme ça. Là, je suis passé pas tout à fait. Oui, si c'est bien, tu peux revenir à la slide. Voilà, tu vas y arriver. Voilà. Super. Bien, donc je prends le relais. Donc là, c'est peut-être la slide la plus importante pour certains d'entre vous, parce qu'on s'est aperçu en fait que quand on parle de Microsoft Office 365, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors, j'ose espérer que pour les administrateurs, Cegid Expert, ça l'est. Pour certains utilisateurs, ça l'est beaucoup moins. Donc, même si pour certains d'entre vous, ça va être une redite ou quelque chose qui paraît évident, je préfère quand même prendre le temps de réexpliquer comment ça fonctionne. Alors, sur cette diapo, on voit en fait trois parties en fait qui concernent Office 365, ou en tout cas Office. Je vais commencer par le pavé en bas à droite, celui en fait que vous utilisez au travers de notre solution Cloud Cegid. Quand vous êtes dans Cegid Expert et que vous avez besoin en fait de lancer, d'ouvrir un document Word ou Excel, en fait, on ouvre un Office qui est installé sur nos propres serveurs. On va l'appeler Office Citrix pour pas les confondre avec les autres. En l'occurrence, ce n'est pas du tout la version que vous avez sur votre poste client. En général, c'est des versions 2013 ou 2016, même si vous avez sur votre poste client en local, par exemple, Office 365. Donc ça, c'est ce qui existe au jour d'aujourd'hui. Et puis, de manière parallèle, mais vraiment déconnectée, vous avez très certainement, pour l'immense majorité d'entre vous, installé un exe sur votre PC, donc en local, qui peut être un Office 2013, un Office 2016, voire un Office 365. Et puis, je pense que quand même, certains d'entre vous, mais peut-être une minorité, utilisent aussi régulièrement ou systématiquement Office 365 en ligne. Alors, Office 365 en ligne, c'est effectivement la dernière version, celle qui est tout le temps mise à jour par définition, celle qui est donc hébergée, sécurisée, etc. Et c'est celle-là qu'on va mettre en avant dorénavant. Et donc, si j'avance en fait sur ce qui va se passer lors du passage en fait à Office 365, on va s'apercevoir qu'effectivement, du coup, maintenant, on va en fait faire communiquer tout ça ensemble. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que à la fin de l'année, on va de toute façon désinstaller la partie Office sur nos plateformes Cegid Cloud. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on a besoin de travailler sur un document Word, Excel ou d'envoyer un email, on va se connecter sur Office 365 en ligne. Donc Office 365 en ligne, c'est forcément quelque chose qui commence par www.office.com. Donc ça s'ouvre dans le navigateur. De là, donc, on va ouvrir, en fait, on va uploader le document concerné dans le OneDrive de l'utilisateur. Après, c'est donc Microsoft qui prend le relais et qui va donc ouvrir, a priori, Word ou Excel, pour faire simple. Là, vous serez donc sur une version en ligne. Vous pourrez travailler comme vous le souhaitez. Au besoin, pour certains utilisateurs, puisque l'ergonomie ou la profondeur fonctionnelle n'est pas tout à fait identique entre la version online et la version desktop, vous pourrez être amené
éventuellement, ponctuellement ou systématiquement à downloader le document pour finalement travailler sur votre Office local, donc en Office 365 sur un exe local. Et puis vous pourrez donc à nouveau enregistrer ce document qui va remonter dans le cloud et on pourra après le réintégrer dans notre cloud Cegid Expert. Donc c'est vraiment cette communication qu'on met en place et qui permet effectivement de dire nous tout ce qu'on fait, on le fait au travers de Cegid Expert, mais tout ce qui concerne Office, on le fait au travers d'Office 365. Donc j'espère que ça c'est très clair. De toute façon, en présentation tout à l'heure, je vais bien insister là-dessus, je vous montrerai effectivement les différences qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment la pierre angulaire, et donc ça veut dire quoi? Lors du passage Office 365, il y a surtout un élément qu'il faut vraiment retenir, c'est que quelque part pour se connecter à Office 365, vous aurez besoin, donc d'abord bien sûr des licences Office 365, on y reviendra, mais normalement vous en avez tous, et il faudra évidemment connaître son identifiant et son mot de passe. Donc voilà, Olivier, je t'interromps parce qu'il y a une question un petit peu là-dessus qui est: nous avons déjà nos abonnements Microsoft Office 365, est-ce que nous sommes concernés? Alors, si vous avez déjà vos abonnements Office 365, je dirais c'est très bien, je dirais même que c'est normal puisque quand vous êtes passé en SaaS, on vous a de toute façon demandé d'avoir Office 365. Donc, vous l'avez eu soit au travers d'une offre Office 365 Force Cegid, où on vous proposait en fait de vous accompagner dans l'acquisition des licences Office 365, mais peut-être que certains d'entre vous ne sont pas passés par Cegid et vous avez déjà vos propres licences, vous êtes passé par un autre éditeur et vous avez effectivement vos licences Office 365. Ce qui nous intéresse, c'est que effectivement vous puissiez associer à chacun de vos collaborateurs qui ont besoin de travailler sur Cegid Expert une connexion Office 365, donc une adresse et un mot de passe. J'espère que ça a répondu à la question. Écoute, je pense, oui. Donc, je continue. Donc, pour insister encore une dernière fois sur cet environnement, comment on installe Office Microsoft 365, pour ceux qui ne l'avaient encore jamais fait sur la version online, voilà, vous allez sur cette URL-là, et vous identifiez, et vous avez donc, vous retrouvez toute la suite Office avec notamment ici toutes les applications qu'on retrouve, donc Outlook, Word, Teams, etc., et la possibilité donc d'installer une installation, donc un exe, donc les exés en local sur votre poste client. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie Office 365. Nous, enfin, on n'y peut rien entre guillemets, c'est vraiment l'environnement, le prérequis qui est nécessaire pour pouvoir effectivement travailler normalement avec la suite Office. Alors, comment va se passer la migration avant des modalités de mise en œuvre? Alors, Pierre a commencé donc à évoquer ces notions d'ADIN. Alors, Microsoft parle d'ADIN. Nous, on peut parler en bon français de complément, en fait. Donc, c'est des petits utilitaires qui s'installent de manière complémentaire, soit sur Word, soit sur Excel, soit sur Outlook, et qui permettent d'apporter du fonctionnel complémentaire par rapport à ce que propose en standard Microsoft. Alors, dans cette liste que vous avez à l'écran, donc il y a 3 add-ins, trois compléments, dont 2 qui sont déjà disponibles sur le store Microsoft. Alors, vous connaissez, pour certains d'entre vous déjà, Cegid Expert Link, on en reviendra un petit peu plus tard, c'est ce qui permet de faire la liaison entre Outlook et notre GED et notre fiche client, ce qui veut dire que, enfin, on reviendra sur la slide suivante, mais qu'on peut faire depuis Outlook un envoi de pièces jointes en allant directement chercher un élément dans la GED, de pouvoir associer un email donc à une fiche client, etc., etc. Donc ça, vous connaissez déjà, mais c'est ce qu'on met du coup en avant, puisqu'effectivement, vous allez l'utiliser prochainement Outlook, Office 365. Vous connaissez aussi le complément Cegid Expert Data Export qui permet effectivement d'exporter donc différentes données sur différents domaines, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis ce qui va être la grande nouveauté, c'est effectivement la mise à disposition de Cegid Expert Connector qui va permettre de remplacer en fait les liens OLE que vous utilisez, soit dans les feuilles de travail spécialisées dans la révision intégrée, soit dans vos tableaux de bord qui sont préalimentés par des données comptables, que vous diffusez soit en interne, soit en externe auprès de vos clients. Donc, pour refaire une petite synthèse Cegid Expert Link, ce que j'évoquais tout à l'heure,
bah, c'est vraiment, voilà, depuis Cegid Expert, lorsqu'on active en fait ce complément, et ben, on peut associer à un email une fiche client et donc avoir toutes les données, on va dire, de synthèse relative à ce client-là. Et puis dès qu'on reçoit un mail, c'est pouvoir dire s'il y a une pièce jointe, bah, je vais stocker cette pièce jointe dans la GED, ou bien quand j'envoie un email, et bien pouvoir déjà récupérer l'adresse email depuis la fiche, et puis pouvoir effectivement récupérer un document de la GED et directement l'envoyer à son client. Donc voilà, donc ça existe déjà depuis plusieurs années, hein, donc c'est quelque chose que maintenant on met en avant parce qu'effectivement, on va vous demander progressivement, ce qui n'est pas le cas à très court terme, d'utiliser donc Outlook, Office 365. La DIN Data Export, donc c'est quelque chose que vous connaissez maintenant depuis, je crois, le mois de janvier, hein, ça a été publié sur le store Microsoft. C'est la possibilité donc en fait de pouvoir interroger en fait 3 domaines: production comptable, la GI, la paye. Alors, dans la production comptable que je connais bien, donc bien sûr toutes les tables des généraux, des auxiliaires, des écritures, écritures complémentaires, analytiques, sections. Et puis aussi, on a rajouté tout ce qui est immobilisation, tout ce qui est emprunt, tout ce qui est aussi données des en-têtes de déclaration fiscale. Enfin bref, il y a vraiment un champ extrêmement large en fait de possibilités de requêtage. Et donc, vous pouvez donc exporter pour un dossier nommé ou plusieurs dossiers, différents éléments de ces 3 domaines-là. Voilà. Quelque chose de très simple à utiliser, hein, et cette add-in, en fait, Data Export, ce n'est ni plus ni moins qu'un assistant permettant de faire des requêtes aux data pour quelqu'un qui n'en a pas forcément la compétence technique. Hein, mais on ne fait ni plus ni moins que mettre en musique une technologie qui est donc l'OData, qui permet donc de pouvoir attaquer une base de données de manière sécurisée avec une authentification. Et puis donc, on montrera directement tout à l'heure, je vous présenterai donc la première version de notre add-in, donc Cegid Expert Connector for Excel, qui pour l'instant n'est pas encore publiée, elle le sera dans les prochaines semaines, donc on espère vivement aux alentours du 14 du 15 juillet, et c'est celle-là donc qui va permettre de remplacer tous les liens web. Alors si on parle du calendrier, alors, le parcours client, donc déjà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour pouvoir migrer donc, vers Office 365, on demande une chose et une seule chose aux administrateurs, c'est de vérifier qu'effectivement, ils sont en capacité d'administrer les licences qu'ils ont acquis auprès de Microsoft pour pouvoir effectivement les associer à chacun de vos collaborateurs qui en ont besoin. C'est vraiment le postulat de base, c'est faire ça. Alors, en général, je pense que dans l'immense majorité des cas, l'identifiant donc en fait d'Office 365 correspond à l'email professionnel qui est associé à l'utilisateur dans Cegid Expert. C'est pas obligatoire, hein, mais je pense qu'il y a une certaine logique et qu'a priori, c'est ce que vous avez fait dans bon nombre de cas. Je vous rappelle qu'à ce niveau-là, on vous avait envoyé un petit message qui était réservé aux administrateurs, qu'on avait envoyé, je crois que la version du mois de janvier. On vous posait la question de savoir si vous saviez administrer ce compte Office 365, et on vous demandait de répondre par oui, éventuellement par non, ou éventuellement par je ne sais pas. Certains d'entre vous ont été tentés de répondre par non, pensant qu'en fait, on allait vous rappeler automatiquement pour vous aider à retrouver ces identifiants. Non, c'était simplement pour nous, en fait, de vérifier, de stocker, de savoir quel était le pourcentage d'administrateurs Cegid Expert qui, effectivement, étaient en capacité de répondre à cette question-là. Donc, bien sûr, on a exploité toutes ces réponses. On s'est aperçu que certains d'entre vous avaient répondu non. On espère vivement que vous avez répondu non, alors qu'en fait, quelque part, vous les connaissez. On y reviendra, mais on pourra vous aider donc à retrouver ces identifiants si tant est que vous êtes passé par Cegid pour acquérir donc vos licences Office 365. Sinon, il faudra vous orienter auprès de l'entreprise auprès de qui vous avez souscrit cette licence, pourquoi pas directement auprès de Microsoft, mais là, ça sera à vous effectivement à retrouver cet identifiant pour pouvoir administrer vos licences. Et puis donc, dans une phase 2 qui va intervenir soit fin juillet pour certains clients et surtout à partir du mois de septembre pour l'immense majorité d'entre vous, il y aura la migration
non pas uniquement en fait des documents Word Excel, mais également de la partie en fait FTS, donc en fait la partie qui contient les liens web. Hein, donc là, on va bien sûr y revenir pendant cette démonstration, on verra que l'administrateur ou les paramétreurs, on va les appeler je ne sais pas comment, hein, vont avoir quelques travaux à faire puisqu'il va bien falloir effectivement adapter les feuilles de travail spécialisées pour qu'effectivement elles ne contiennent plus des verbes OLE, mais des nouveaux verbes qu'on appelle custom functions et qui sont justement amenés par notre add-in connector. Donc on verra ça, alors on verra que justement c'est quand même, on a essayé de vous accompagner et que pour ceux d'entre vous qui n'utilisez que des verbes classiques, c'est-à-dire ceux que nous on utilise dans les FTS de niveau Cégide, ben là ce sera du presse-bouton et vous aurez quasiment rien à faire. Par contre, effectivement, si vous avez poussé le curseur beaucoup plus loin et que vous utilisez de manière beaucoup plus approfondie les liens OLE, je pense notamment au getCumul2 ou au getSQL pour certains d'entre vous, là il y aura évidemment un peu plus de travail, hein, parce que vous devrez donc effectivement vous adapter pour pouvoir donc contourner le fait qu'il n'y a plus de verbe OLE. Alors, maintenant en termes de calendrier, on va dire catégorisé, même si j'aime pas trop ce terme-là, on vous a catégorisé en 3 populations un peu distinctes. On va dire une population usage simple. Usage simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a constaté que pour certains d'entre vous, vous n'utilisez jamais les verbes OLE, et ce qui fait que ça veut sans doute dire que vous n'utilisez pas la révision intégrée et que vous n'avez jamais mis à disposition de vos clients ou en interne de tableaux Excel qui contiennent de liens OLE. Dans ce cas de figure, vous êtes assez nombreux comme ça, dans ce cas de figure, on va en fait forcer la migration vers Office 365. Attention, uniquement pour ceux qui effectivement connaissent leur identifiant Office 365, on est quand même raisonnable. Hein, donc, à partir du 4 juillet et jusqu'au 26 septembre, on va progressivement en fait vous forcer et activer pour vous en fait donc la mise en place d'Office 365, qui en fait n'aura que très peu d'impact. Hein, puisque donc à partir du moment où vous avez communiqué à tous vos collaborateurs la manière de se connecter sur Office 365, de manière tout à fait naturelle dans Cégide Expert, on verra tout à l'heure, quand il y aura besoin d'ouvrir Word ou Excel, on ouvrira Word et Excel au travers du OneDrive de l'utilisateur. C'est simplement, c'est le seul changement qui va y avoir à peu près. Après, donc, pour les clients qui utilisent la révision intégrée, donc qui utilisent en fait des liens OLE, alors, soit avec les FTS, soit dans des tableaux à part, là, effectivement, on va vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir effectivement donc, faire cette migration de vos FTS. Alors, si ce ne sont que des FTS avec des verbes simples, on verra encore une fois tout à l'heure la liste, ça sera extrêmement rapide. Mais sans doute pour certains d'entre vous qui avaient donc des verbes OLE un peu plus complexes, là, il va y avoir un travail de votre part qui devra être fait donc avant cette phase de migration pour que vous puissiez donc sereinement passer à Office 365. Et puis pour les clients dédiés, donc ceux qui bénéficient en fait d'une plateforme complètement dédiée, on propose donc une date butoir qui est au 15 novembre, date à laquelle de toute façon on va désinstaller le pack Office sur nos plateformes. Mais ça serait, je pense, déraisonnable que d'attendre cette date-là pour effectivement migrer. Tu m'arrêtes, Pierre, s'il y a des questions qui se posent en live, que là, j'ai pas. Alors, oui, j'allais le faire. Il y en a une qui est la suivante, justement liée au lien OLE. Devra-t-on refaire nos tableaux de bord en lien OLE sur lesquels nous avons énormément investi? Ce serait un travail inimaginable. Je vais faire une réponse en demi-teinte. Si vos tableaux OLE ne contiennent que les 5 verbes OLE qu'on va voir tout à l'heure, ce sera du presse-bouton, donc ça prendra quelques secondes par tableau. Si vos tableaux ont été construits avec des verbes OLE autres, autres que les 5 que l'on va évoquer, effectivement, vous allez avoir un travail d'adaptation. Là, effectivement, c'est bien pour ça qu'on en parle maintenant, parce qu'il va y avoir effectivement un travail de votre part pour pouvoir effectivement remplacer ces verbes-là pour lesquels on ne peut pas vous proposer un presse-bouton et un remplacement à la volée sans intervention de votre part.
Il y a une deuxième question, Olivier, toujours sur OLE. Quid de l'import des tableaux Excel OLE de Cegid qu'utilisent nos clients et de l'envoi par mail des factures clients avec la GI? Alors, donc c'est deux choses effectivement différentes. Alors en fait, en ce qui concerne les imports d'écriture, les fameux bordereaux Excel qu'on a mis à disposition depuis des années, hein, en fait, de manière presque un petit peu involontaire, je dois l'avouer, depuis quelques jours, vous avez déjà en fait un message qui vous dit vous utilisez des bordereaux Excel, on vous conseille maintenant d'utiliser les nouveaux bordereaux qui sont à votre disposition. Parce qu'effectivement, je vous le montrerai tout à l'heure, dans la bibliothèque en fait des bordereaux Excel, on a mis les nouveaux bordereaux, et ces nouveaux bordereaux, ils sont totalement identiques au niveau fonctionnel pour ce qui est rempli ou pré-rempli par vos clients, puisque le but, c'est de donner ces documents-là à vos clients qui ne sont pas des comptables pour qu'ils puissent alimenter au maximum les informations. Après, ils vous renvoient le document Excel et c'est vous qui êtes chargé effectivement de l'intégrer en compta. La différence, c'est que ces nouveaux bordereaux, en fait, on ne vous demande plus d'ouvrir la compta et une seule compta et d'appuyer sur un bouton pour faire l'intégration de l'écriture dans le dossier concerné. En fait, on a remplacé ce bouton d'intégration par un bouton d'exportra. Et donc, en l'occurrence, ça peut même être fait par le client, ça peut être fait par vous, mais complètement indépendamment en fait de l'ouverture de Cegid Expert. Vous pourrez donc à tout moment faire cet exportra de ces bordereaux Excel et vous obtiendrez un fichier TRA que vous intégrez soit via CFE, soit en entrant dans la compta. Là, après, on est dans un process assez classique de traitement des fichiers TRA. En ce qui concerne Outlook, la migration donc vers Outlook, c'est-à-dire en fait notamment ce qu'on appelle SendMail, c'est-à-dire l'envoi effectivement, par exemple depuis la GI, des factures via Outlook, cette fonction sera activée à compter du 3 octobre jusqu'au mois de novembre. Alors en fait, vous le verrez, mais on n'a pas voulu en fait faire un Big Bang et dire c'est tout le monde passe le 3 octobre sur Outlook. En fait, c'est en fonction d'un critère dont je passe le détail. On va donc en fait échelonner en fait cette migration. Et donc, vous allez être informé, en fait, je vais vous le montrer tout à l'heure, de la date précise de migration de votre cabinet. Ça, on va le préciser tout à l'heure. Et donc, effectivement, à compter de cette date-là, on ne va plus utiliser l'Outlook en fait de la plateforme Cegid. C'est quand on aura besoin d'envoyer un mail, on va utiliser l'adresse email en fait de la personne qui s'est connectée et qui souhaite faire cette transaction, et on va utiliser en fait Outlook de la personne pour effectivement envoyer les factures au correspondant. Donc voilà le principe qui a été retenu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou on abordera plus tard. Pierre, c'est bon? Oui, Olivier, il y a d'autres questions, mais qui sont sur des sujets différents. Bon, on les verra en fin de réunion. D'accord. Oui, de toute façon, on va toutes les passer en revue. C'est vrai que voilà, puis le fait, je pense, d'avoir une petite présentation, ça sera, j'ose espérer, un peu plus clair pour notre auditoire. Parfait. Voilà. Donc, donc en fait, la migration Office 365 à compter du mois de juillet, c'est vraiment pour les usages très simples. Donc, quelque part, il y a quasiment rien à faire, si ce n'est que effectivement d'avoir ces identifiants Microsoft. Par contre, effectivement, les travaux pendant l'été, c'est effectivement, en ce qui vous concerne, la préparation de votre bibliothèque standard de FTS, puisque nous avons fait évidemment la mise à jour de la bibliothèque Cegid. Donc, toutes les FTS de niveau Cegid, sauf 2, on pourra y revenir, ont été migrées et sont compatibles Office 365. Reste à votre charge, effectivement, la vérification et la migration de vos propres FTS et autres tableaux Excel qui contiennent des liens OLE pour que vous soyez prêts lors du passage, effectivement, Office 365. Et puis nous, pendant aussi ce laps de temps, on va effectivement publier donc, sur le store Microsoft cette fameuse add-in connector qui contient le remplacement des verbes OLE, donc ce qu'on appelle les custom functions. Donc là, il y en a 5 qui sont disponibles. On va les enrichir donc, pendant tout l'été pour que vous ayez le moins de travail possible à faire. Et puis, comme je vous l'ai précisé, la fin d'Office Citrix,
hein, est prévu donc, pour le 15 novembre. Donc le 15 novembre, tout le monde devra utiliser Office 365. Voilà. Alors, on peut passer rapidement sur ce calendrier, puisque quelque part, vous le verrez, dans l'application CJD Expert, on vous donne l'information extrêmement précise sur la date qui est prévue pour votre migration. Alors, quand je dis qu'il y a une date prévue, ça veut dire que, par exemple, c'est à compter du 4 juillet, hein, pour les clients, entre guillemets, simples qui n'utilisent pas le lien OLE, mais ça veut dire aussi que d'ores et déjà, depuis ce jour, puisque vous l'avez peut-être remarqué, mais aujourd'hui, il y a une mise à jour de version, bah, depuis aujourd'hui, on peut vous proposer, hein, donc une migration anticipée. Alors, une migration anticipée qui ne concerne jamais Outlook ni la révision intégrée, mais cette migration anticipée, hein, concerne uniquement l'ouverture des documents Word et Excel hors révision, hein, qui vont se faire dorénavant avec Office 365 et non plus avec l'Office Citrix. Et puis donc progressivement, toutes les dates s'échelonnent. Voilà, donc pour rentrer un peu plus dans le détail, alors je m'en excuse, peut-être certains d'entre vous sont un peu moins techniques et peut-être auront du mal à suivre, mais on va rester quand même relativement sur des données relativement basiques. J'ai indiqué ici donc la date du 30 juin pour la date de livraison en fait de la transformation de certains verbes OLE. Donc on parle du get info, du get cumul, du get période révision, du get balance et c'est les verbes essentiels. Alors on a mis 30 juin, c'est un peu pieux, mais ça va dépendre du bon vouloir de Microsoft, puisqu'on a demandé en fait la publication sur le store Microsoft de notre add-in. Pour l'instant, on a ce qu'on appelle le manifeste, c'est-à-dire le fichier qui permet une installation, on va dire, manuelle, hein, de cette extension, par exemple sur vos serveurs, mais on souhaite effectivement que vous proposez une solution plus naturelle, plus simple, et donc de pouvoir directement l'installer depuis le store Microsoft. Donc on espère que ce sera avant la fin du mois de juin, j'y crois pas trop, je pense que ce sera plutôt aux alentours du 14 ou du 15 juillet, quelque chose comme ça. Et donc, pour faire encore plus simple, je vous ai donné quelques exemples, enfin, je vous ai donné les 5 exemples, donc des 5 verbes OLE que nous utilisons en standard, enfin au niveau CJ dans toutes nos FTS, et pour vous faire comprendre que, enfin pour vous montrer que la transformation est effectivement facialement extrêmement simple, puisque quelque part on a simplement remplacé get_info par cod.getinfo. Et après, les paramètres qui sont utilisés, en l'occurrence, c'est 7 paramètres pour les get cumul, c'était un paramètre pour le get date cumul, pas de paramètre pour la période, etc., etc. Enfin, bref, tout le reste ne change strictement pas. Donc, ça veut dire que effectivement, c'est très facile en fait de rendre compatible entre guillemets les FTS, même sans avoir à la limite la DIN, hein, parce qu'il suffit de faire un recherche remplace et de dire dès qu'on voit un get_info, on le remplace par un cod.getinfo. Et du coup, la feuille Excel sera d'ores et déjà compatible entre guillemets Office 365. Donc voilà en résumé les 5 verbes OLE que l'on a d'ores et déjà fait. Et évidemment, on s'attaque un morceau qui maintenant est beaucoup plus important et qui va nous prendre du temps et qui sera pas aussi simple que ce qui était possible de faire en lien OLE, c'est les get cumul 2. Les get cumul 2, en fait, représentaient tout un éventail de possibilités, hein, puisque le critère 8, c'était pouvoir travailler sur un compte auxiliaire par rapport à un compte collectif ou une section analytique par rapport à un axe, que le critère 9, c'était de travailler non plus sur les écritures de la période, mais sur une balance de la période. Et puis surtout, le critère 10 est en fait un filtre complémentaire permettant de rechercher un cumul uniquement sur un journal donné, uniquement sur les écritures débiteurs, créditeurs, etc., etc. Donc on travaille sur tous ces sujets pour pouvoir vous proposer dans le courant de l'été, soit des custom fonctions, c'est mon souhait le plus profond, soit éventuellement donc des modèles au data vous permettant d'avoir en fait une syntaxe prête à l'emploi que vous pourrez utiliser dans vos propres documents Excel. Voilà. La proposition donc qu'on peut vous faire aussi, là peut-être je peux te laisser en parler, Pierre, sur cet accompagnement, prestation. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait une question qui était
une personne qui disait qu'effectivement, cette personne n'est pas informaticien, et donc la présentation est assez technique pour lui. Oui, monsieur, vous avez raison, mais c'est un sujet qui est technique. C'est pour ça qu'on rentre dans le détail et que à ce call, nous avons un certain nombre d'informaticiens de cabinet. Hein. Voilà, donc on essaye de rapprocher entre guillemets les deux mondes. En tout cas, en termes d'accompagnement, alors vous avez déjà 2 prestations supplémentaires qui vont être disponibles pour vous. Une qui est sur l'installation des compléments, donc Adin Excel. C'est une formation, un accompagnement personnalisé pour une personne d'1 heure en moyenne et qui s'adresse à l'administrateur Office 365. Et vous voyez le contenu ici. Et à la fin de cette formation, les utilisateurs du cabinet seront capables d'utiliser le pack Office Word Excel avec Cegid Expert. Cette fois, pour peut-être des gens qui sont en l'occurrence moins informaticiens, une autre formation proposée, cette fois d'une demi-journée jusqu'à 8 personnes, plutôt pour les collaborateurs du cabinet. C'est une formation sur le Cegid Expert Link pour Outlook, donc cet add-in, ce complément pour Outlook, avec là aussi l'installation bien entendu, mais également la formation sur l'utilisation, donc un accompagnement à l'utilisation de ce complément entre Outlook et puis Cegid Expert. Donc ça, ce sont des nouvelles prestations. Il y a déjà des prestations disponibles, notamment une qui est une prestation de base sur l'administration Office 365. Voilà, donc selon le besoin, soit c'est un besoin qui est plutôt technique d'installation, soit c'est un besoin qui est plutôt métier fonctionnel. Donc vous avez différents types de prestations. Voilà, et puis pour finir, pour certains d'entre vous qui avaient des projets en cours, donc un accompagnement par une équipe de professional services de Cegid, eh bien ces personnes-là seront également à même de vous accompagner, en particulier pour des cas peut-être un peu plus avancés ou entre guillemets plus complexes. En tout cas, vous ne serez certainement pas laissé tout seul et pour toute question, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial et notamment pour ces nouvelles prestations qui seront d'ailleurs publiées sur le Cegid Store. Alors, j'en profite pour préciser, parce qu'on parle de store, il y a 2 stores. Il y a le store Microsoft, donc qui est géré par Microsoft, sur lequel vous pouvez trouver les add-ins, les compléments. Donc ceux dont on parle ici, l'add-in Excel, par exemple, pour Cegid Expert, le Cegid Expert Link, et puis également bientôt un 3e. Donc ça, c'est sur le store Microsoft. Nous sommes tributaires des délais de mise en ligne de Microsoft. Donc il y a déjà des add-ins qui y sont, et puis un nouvel va être ajouté. Voilà, sachez que ça, entre guillemets, ne dépend pas de nous. C'est Microsoft qui a des délais de mise en ligne, mais en tout cas, vous pouvez gratuitement, vous allez sur le store Microsoft en ligne, vous tapez ça dans votre navigateur, et puis vous pourrez ensuite identifier par mots-clés les add-ins. Et ils sont mis à disposition gratuitement. Donc ça, c'est le store Microsoft pour les add-ins, les compléments. Et pour les prestations, ce que vous voyez ici, d'accompagnement, eh bien, celles-là seront disponibles sur le Cegid Store, qui est le cegidstore.fr. Voilà. Voilà pour la partie accompagnement. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur. Alors, je vous propose de rentrer concrètement dans le vif du sujet et d'aller sur Cegid Expert pour vous montrer un petit peu tout ça. Vous voyez mon écran? Alors, pas encore. Enfin, moi, je ne le vois pas. Mais peut-être qu'il y a un petit moment pour le monter. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de complémentaire? Ce que tu dois faire, c'est tu repartages. Voilà, tu vas dans partager, ouais. et puis quand tu vois ta fenêtre en bas, en petite vignette, tu cliques dessus une fois, et puis ensuite tu la cliques à gauche et pour la monter, et puis tu la partages. Alors, est-ce que c'est bon là? Je ne sais pas si ça marche. Si. Non, là, je vois toujours pas. Est-ce que c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. Ça m'inquiète. Oui, non. Alors, pour répéter, tu prends ta
ta petite vignette de ton application que tu veux montrer. Ouais. Tu cliques dessus, elle doit apparaître dans la file d'attente à gauche. Tu vois, tu as 2 écrans, file d'attente à gauche, en jaune, et là, ce que tu fais, c'est diffuser en direct. Tu as un petit bouton à droite qui s'appelle diffuser en direct. Il veut pas. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Non, ça n'a pas l'air. J'ai rien fait d'extraordinaire pour la partie PowerPoint. Ça. Là. Bon, bah, ce qu'on peut peut-être faire, Olivier, si jamais ça ne vient pas, c'est qu'on peut peut-être prendre les questions. Ouais, mais je pourrais bien y arriver en même temps parce qu'en fait, c'est pas du tout comme Teams habituel, donc j'ai du mal à voir ce qu'il faut faire. Bon, bah, peut-être que Clément, tu peux lui envoyer juste un petit chat pour montrer le step by step. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Ce que je propose, Olivier, c'est de passer en revue les différentes questions. Hein, et puis Clément va t'envoyer un petit pas à pas. Alors, première question, pour les créations de requêtes SQL, c'est possible en environnement mutualisé? Alors, Olivier? Pardon, du coup, là, je suis en train d'essayer de partager. Faire quoi? De faire des... Alors, je te répète la question, pour les créations de requêtes SQL, il n'y a plus de requêtes SQL. Il n'y a plus de requêtes SQL, c'est forcément encapsulé dans de l'OData. Hein, mais après, si on est en mutualisé, ou qu'on soit en mutualisé ou qu'on soit en dédié, ça fonctionnera. Hein, mais il n'y a plus de ce qu'on appelait des get SQL. Hein, le get SQL, pour des raisons évidentes de sécurité, n'est plus autorisé. Hein, donc, puisque je vous rappelle encore une fois qu'on est de cloud to cloud, hein, donc on n'est plus intégralement chez nous, donc on peut plus s'autoriser de faire des requêtes SQL directement depuis Excel. Donc, on va encapsuler tout ça dans de l'OData, donc qui nécessite effectivement une clé d'authentification et puis donc un langage un peu différent de SQL puisque c'est de l'OData. Hein, mais oui, il est possible, bien sûr, de faire des requêtes, ce sera des requêtes OData, hein, qui vont pouvoir attaquer notamment toutes les bases toutes les tables de la compta, hein, pour pouvoir récupérer des données de type cumul ou non, ou détail de différentes tables. Bon, j'arrive toujours pas à partager. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, écoute, ça viendra peut-être. En tout cas, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire. Ah, écoute, ce sont les subtilités de Teams Event. Je pense que puisque nous avons encore un certain nombre de participants en ligne, continuons avec les questions, Olivier. Alors, quelle est la différence avec la fonction de base d'import de Cegid comptabilité? Alors, l'import Cegid comptabilité, donc là, je pense qu'on parle des bordereaux de saisie. Hein. Les bordereaux de saisie s'importaient en OLE reverse, c'est-à-dire qu'effectivement, on se connectait d'abord à ces experts sur le dossier concerné, et via des liens OLE reverse, on écrivait directement dans la table d'écriture. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un export au format TRA, hein, et c'est un fichier TRA que l'on va effectivement donc intégrer. D'accord, je te remercie. Alors moi j'ai partagé mon slide pour que l'écran ne soit pas vide. Ça m'embête. En fait, je vois pas ce qu'il faut faire pour partager. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai partagé, mais ça ne partage rien. Bah, c'est peut-être que oui, c'est une question de passer d'un écran à l'autre. Mais j'ai qu'un seul écran. Je n'ai qu'un seul écran. Bah écoute, je ne sais pas. On va résoudre ce problème. Je t'ai fait une capture écran, Olivier. Comment? Je t'ai passé une capture écran de ce que tu dois faire. Tu l'as passé où? Tu ne l'as pas passé dans la conversation? Je ne vois pas. Non, je pense qu'elle a dû te la passer par ailleurs. Bon, voilà, je propose comme il nous reste une dizaine de minutes, je propose qu'on continue les questions. Alors, certaines fonctionnalités pour les versions online ne sont pas disponibles versus applications de bureau. Je pense notamment à Excel.
Oui, effectivement. Donc, les macros, par exemple, hein, ne sont pas disponibles dans la version online. Et c'est bien pour ça qu'effectivement, au début de la présentation, j'ai dit qu'on pouvait redescendre en fait depuis online sur une version en fait desktop. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez des macros dans certains de vos documents FTS ou tableau de bord, hein, vous pourrez d'abord l'ouvrir effectivement dans la version online, puisque ça, on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est imposé par Microsoft. On ne connaît pas en fait directement, on ne sait pas si vous avez directement une version desktop sur votre PC, on ne peut pas le savoir, nous, hein. Donc, on passe par Office Online et après, vous pouvez à n'importe quel moment continuer vos modifications, vos enrichissements via la version desktop qui, elle, contient effectivement certaines fonctions qui ne sont pas disponibles online. Hein, et donc, effectivement, là, du coup, vous pourrez donc activer, par exemple, du code VB hein, pour pouvoir donc faire des compléments. Et une fois que ça a été activé, que vous avez récupéré certaines informations, rien ne vous empêche de remonter online hein, pour enregistrer ces éléments-là dans la version online, et puis après de réintégrer évidemment ce tableau de bord ou cette FTS dans CGID Expert. Donc oui, c'est tout à fait, ce cursus-là est parfaitement possible. Parfait. Alors je continue. Oui, alors là, effectivement, tu partages ton PowerPoint, Olivier, mais je vois, parce que j'ai notre collègue Clément qui est à côté de moi, qui lui a des problèmes également liés à Teams Event, semble-t-il, où il a l'incapacité, lui, de voir certains écrans. On a rencontré parfois des problèmes avec Teams Event. C'est pas le bol, quand même, parce que... Donc, toutes nos excuses pour ça. Voilà, en tout cas, je propose qu'on continue les questions, hein, puisqu'il nous reste 9 minutes. Alors, je crois qu'on y a répondu. Nous avons déjà nos abonnements Microsoft 365. Est-ce que nous sommes concernés? Oui, on y a répondu. On a parlé de l'import des tableaux Excel OLE. Alors, je te lis cette question, Olivier. Passage Office 365. Quid de nos documents actuels Excel Word, y compris en lien OLE, sur lequel notre investissement est important? C'est la même personne qui a posé la question tout à l'heure, hein, concernant Outlook. On nous invite à créer des comptes Office pour nos collaborateurs. Or, ces derniers disposent déjà d'adresses email avec notre nom de domaine. Alors, je pense qu'il y a deux questions sur la dernière question, qui est la question des noms de domaine. Enfin, tu sais, des adresses email en lien avec les noms de domaine. Oui, donc le nom de domaine en fait sera donc indispensable en l'occurrence pour Outlook si vous souhaitez effectivement qu'il y ait donc une connexion, une liaison entre Outlook et CGID Expert, puisque là il faut bien qu'on puisse communiquer les éléments, donc il faut que le domaine soit sur Microsoft. Hein. Après, en ce qui concerne le Word et Excel, a priori non. Enfin, là c'est au travers de la DIN hein, qu'on va pouvoir effectivement faire la connexion. Donc sécurisé entre Excel et notre environnement CGID Expert. Ok, merci. Autre question. Alors, nous n'avons pas la dernière version du pack Office. Nous sommes en SaaS courant. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire la liaison avec Teams, Microsoft Teams? Non, là en l'occurrence, hein, donc ce qu'on propose, c'est une add-in en fait. C'est une add-in en fait, soit sur Outlook, soit sur Excel. Donc non, la connexion se fait au travers d'Excel, essentiellement pour tout ce qui est FTS, hein, et puis au travers d'Outlook pour tout ce qui est donc liaison avec la GED notamment. Oui, je rajouterais, non mais c'est une question importante, c'est que cette connexion avec Teams est native pour Cegid Loop, qui est la nouvelle solution de production comptable de Cegid. Voilà, donc là, effectivement, cette imbrication, entre guillemets, est native avec Cegid Loop. Alors, je continue. Comment fait-on pour avoir accès à la DIN Cegid Data Export? Donc, je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Hein, c'est via le store Microsoft. Vous voyez toujours pas mon écran. Hein. Non, on voit pas ton. Tout à l'heure, on voyait ton PowerPoint, mais par contre, ton application, on ne la voit pas. Alors, nous avons déjà nos propres licences 365 et utilisons SharePoint pour la GED. Question, pouvez-vous détailler les avantages que cela va nous procurer? Hein, pour un client qui a déjà ses licences, bon, ça c'est effectivement un prérequis, et qui utilise la GED, SharePoint pour la GED.
on va pas l'obliger à changer quoi que ce soit. S'il a déjà en fait une GED sur SharePoint, il va utiliser sa GED SharePoint, donc ça ne va pas changer grand-chose. Du coup, il sera impacté uniquement sur la partie FTS. D'accord. Là, vous voyez pas mon écran. Ça veut dire quand même que à partir de son SharePoint, il pourra utiliser via les add-ins CJ d'Expert, il pourra attaquer des données de la base CJ d'Expert. Donc pour lui, ça va être beaucoup plus d'ouverture. Très bien. Merci. Je continue sur les questions, comme il nous reste 4-5 minutes. Comment installer les add-ins d'Excel? Ça, on en a parlé, hein, et puis je vous ai répondu. C'est soit vous êtes au sein de votre cabinet, il y a un ou une informaticienne qui peut être autonome sur l'installation de ce type de complément. Sinon, nous proposons des prestations d'1 heure personnalisées pour réaliser avec vous l'installation. Alors, autre question, qui va recevoir la date de la migration et par quels moyens? Alors, je crois que… C'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous montrer tout ça, ça me désole, puisque effectivement, depuis le bureau, et c'est depuis aujourd'hui en fait, hein, en haut à droite de l'écran, vous avez donc la partie en fait où vous pouvez lancer Word, Excel, Outlook. Hein, et ben, dorénavant, dans cette petite vignette, vous allez retrouver une nouvelle ligne qui s'appelle « À propos ». Et dans « À propos », vous allez retrouver en fait votre date de migration. Donc là, tout à chacun peut le voir en fait dès aujourd'hui en se connectant sur son bureau. Donc ça permet comme ça d'emblée d'avoir une information sur la date maximale en fait de migration. Donc les premiers clients qui vont migrer à compter du 4 juillet, qui peuvent d'ores et déjà même anticiper et migrer dès aujourd'hui, eh ben, ce ne sont que les clients qui n'utilisent jamais les liens web. Donc, pour eux, le seul changement, c'est que quand ils vont avoir besoin d'ouvrir depuis la GED un document Word et Excel ou une pièce jointe de la révision, et non pas une FTS, mais une pièce jointe de la révision, par exemple, ça va s'ouvrir non plus dans l'Excel ou le Word de la plateforme, mais effectivement dans le navigateur et donc dans Office Online. Donc là, c'est vraiment une information que vous avez dès aujourd'hui. Et puis en plus, pour tous les administrateurs, vous allez recevoir d'autres fenêtres d'information. Je ne sais pas, là ce qu'on voit, moi, mon document Word, là, non? Vous ne le voyez pas non plus? Non, on ne voit pas. On t'entend bien, mais on voit pas. Je suis vraiment désolé, ça m'énerve, parce que je comprends. Tout ce que j'ai préparé ne sert à rien. C'est peut-être lié à Teams. On pourra peut-être ajouter certaines de ces slides ou copies d'écran dans le… C'est tellement plus parlant quand on fait en live. C'est vraiment dommage parce que donc effectivement va y avoir en fait différents messages d'information qui vont surgir entre guillemets pour les utilisateurs administrateurs, un peu comme le premier qu'il y avait eu en fait au mois de janvier. On va avoir un message éventuellement de relance pour ceux qui avaient répondu non ou qui ne savaient pas, pour leur dire là maintenant il va falloir effectivement donc faire quelque chose pour trouver vos identifiants, avec la possibilité soit d'appeler donc notre customer care s'ils ont pris les licences auprès de nous, soit en passant par leur prestataire Microsoft. Et puis, vous allez recevoir aussi un message vous proposant de migrer par anticipation. Et si vous répondez oui, vous migrez d'emblée, uniquement, encore une fois, sur cette partie Word et Excel. Donc voilà, donc on va vraiment essayer de vous accompagner. Il va y avoir aussi, je crois, une vidéo qui va être prévue. On a prévu une note technique, aussi une fiche version. Donc tout ça va être mis en place progressivement là, sur les quelques jours, les quelques semaines qui viennent, pour qu'on puisse vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. Et c'est vrai que le plus grand travail sera à faire par nos clients qui ont vraiment poussé l'utilisation assez poussée des liens web. C'est vraiment ces cabinets-là qui auront du travail pour effectivement adapter leurs propres documents. Les cabinets qui sont contentés, à la limite même, de faire beaucoup de FTS standards et non pas CJ, mais qui sont limités aux 5 verbes OLE que nous utilisons, pour eux, ce sera du quasi-presse-bouton. J'aurais vraiment tellement aimé vous le montrer, mais je n'y arrive pas. Alors, je continue
deux autres questions sur les liens OLE, Olivier. La première qui est, alors FTS, est-ce normal que le lien OLE avec le DP ne fonctionne plus actuellement? Alors, je vais faire une réponse un peu évidente, je dirais non, c'est pas normal. C'est pas normal, ça m'étonne du reste, non, parce que j'ai encore fait quelques tests il n'y a pas très longtemps et il me semblait que ça marchait. Si c'est le cas, je vous invite éventuellement à faire un appel à nos services en ligne, puisque on peut éventuellement corriger, puisque vous pouvez encore l'utiliser pendant quelques mois, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, je ne vous cacherai pas qu'on est en train justement de programmer donc une transformation de ces verbes OLE DP pour qu'on puisse effectivement les proposer en custom fonction, donc qui commence par COD.get info DP, parce qu'effectivement, on est convaincu que vous en avez besoin et que c'est toujours intéressant de récupérer dans une feuille Excel, le régime fiscal du dossier, etc., etc. Donc, en tout état de cause, on a prévu son équivalent en custom fonction. Parfait. On a encore une ou deux questions si on peut déborder. Suis-je concerné avec ce type de lien OLE? Alors, je te lis ce que je vois, Olivier. Get cumul, entre parenthèses, généraux, A13, N, et puis ensuite des guillemets, G4, etc. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est un get cumul tout simple, ce que nous, on utilise au quotidien dans les FTS de niveau Cégide. Donc oui, vous êtes concerné, mais c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer, mais il vous suffit en fait d'ouvrir votre feuille Excel, il vous suffira quand vous aurez migré, ou bien lors de la préparation des FTS de niveau standard par l'administrateur, d'ouvrir la feuille Excel, de charger la DIN connector et d'appuyer sur un bouton de transformation. Et de manière totalement automatique, ça va transformer tous les 5 verbes OLE présents sur la feuille Excel. Il peut y avoir en fait 200 cellules concernées, ça va être transformé à la volée, instantanément, et vous n'aurez rien d'autre à faire. Encore une fois, le travail est à faire de manière, entre guillemets, manuelle, uniquement pour les feuilles Excel ou FTS qui contiennent des getCumul2, des getSQL, ce genre en fait de requêtes que nous, on n'utilise pas en standard. Parfait. Une autre question, est-on obligé de passer à Microsoft Office 365? Nous sommes passés à Cégide Expert et à présent Office 365. Bon, je pense que la réponse est oui. Oui, oui. De toute façon, si vous avez acheté donc des licences Office des licences Microsoft, ce sont des licences en fait Office 365, et donc voilà, vous allez au contraire maintenant utiliser des versions plus modernes, parce qu'encore une fois sur nos plateformes, dans le meilleur des cas, de mémoire, on est sur Office 2016. Pendant des années, on était sur Office 2013. Donc, on est loin d'être vraiment à jour. Là, vous allez enfin utiliser une version à jour, complètement sécurisée, moderne, qui vous permettra effectivement de travailler plus facilement, puisque vous pourrez partager beaucoup plus facilement, puisque vous serez d'ores et déjà dans le cloud Microsoft. Merci. Alors, je continue, j'en profite, on a encore un certain nombre de participants. Alors, il y a deux questions. Je peux répondre à la première. Le Cégide Connector est-il payant? La réponse est non. Tous les Cégide Connector sont mis à disposition gratuitement sur le Microsoft Store en ligne. Et deuxième question, comment Cégide réintègre les fichiers ouverts dans Office 365 automatiquement, exemple, fichiers dans Bureautique ou GED? Alors là, c'est une très bonne question. C'est effectivement, je voulais bien sûr vous le montrer en live, mais je n'ai pas pu. On garde à peu près le même principe. C'est-à-dire que, effectivement, depuis la GED, vous avez la possibilité d'ouvrir un document Word Excel. Bon, jusqu'à présent, donc, il s'ouvrait dans l'Excel local, par exemple, très bien. Et il arrivait déjà que vous oubliez de le réintégrer lorsque vous quittiez la GED. Là, ça sera exactement pareil, en fait. Donc, vous allez ouvrir un document Excel dans votre OneDrive, donc sur le cloud Microsoft. Vous êtes dérangé, vous n'y pensez plus, et puis 2 heures après, vous voulez quitter la GED. Et bien, lorsque vous allez quitter la GED, il ne va pas vous interdire de la quitter, contrairement à ce qu'on vous dit pour l'instant. Il va vous dire, vous avez des documents qui sont dans votre OneDrive. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse dans votre OneDrive parce que vous avez partagé, parce que vous n'avez pas fini? Et très bien, vous pouvez partir comme ça et puis vous le réintégrerez plus tard. Ou bien, on vous dit, si vous voulez, vous appuyez sur un bouton et on les réintègre à la volée, tous d'un coup. Donc, c'est vraiment la même mécanique. Et puis, avec le même principe, vous ouvrez dans la GED un document.
un autre collègue souhaite effectivement l'ouvrir aussi 5 minutes plus tard, ben lui, il pourra l'ouvrir uniquement en consultation, hein, et c'est celui qui l'a ouvert en modification qui garde la main parce qu'il est sur son OneDrive à lui. Par contre, il peut très bien, depuis son OneDrive, le partager à n'importe qui et le réintégrer une fois qu'il a été co-modifié. Voilà, c'est vraiment donc cette mécanique-là. Donc, et c'est pareil en fait, dans la révision, si vous ouvrez des pièces jointes de type Word ou Excel, vous pouvez, si vous y pensez, les réintégrer au fil de l'eau, ou bien quand vous quitterez la compta, les réintégrer ou pas en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et c'est justement un des avantages d'Office 365 en ligne, c'est que vous n'êtes pas obligé de réintégrer quand vous quittez Cegid Expert. Hein, on sait très bien qui a ouvert le document, où il est stocké, et donc on pourra, la personne concernée pourra toujours le réintégrer plus tard. Alors après, je ne vous cacherai pas que si cette personne ne revient pas pendant 15 jours, 3 semaines, parce que donc elle est en vacances ou je ne sais quoi, un administrateur pourra du coup forcer en fait la réintégration, c'est-à-dire on récupérera la dernière version qui était en fait sur Cegid Expert, ce qui aura été éventuellement modifié dans le OneDrive de l'utilisateur sera perdu puisqu'on force la réintégration, donc on va revenir à l'état qui était connu lors de l'export. Alors, je continue les questions, Olivier, si tu peux. Est-ce que l'on pourra ouvrir automatiquement en version desktop ou faudra-t-il le faire en deux temps? J'ai malheureusement déjà répondu à la question et nous on aurait bien aimé, et on a bien sûr posé la question à Microsoft, ce n'est pas possible, mais pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur le poste client en fait. Nous on est dans une session Citrix. Une session Citrix est déconnectée entre guillemets de l'environnement du poste client, donc on ne peut pas savoir qu'il a une licence, on ne peut pas savoir qu'il a effectivement installé une version Office 365 Excel sur son poste client. Donc le point de passage obligé, c'est effectivement la version online. Parfait, merci. Mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que Microsoft fait énormément évoluer sa version Microsoft Online, que effectivement pour l'instant il y a certaines différences, je dirais surtout la partie macro, qui effectivement n'existe pas pour l'instant dans la version online, mais que je pense que mis à part ce cas-là, qui j'espère n'est pas si systématique que ça, il n'y a pas de raison de ne pas travailler dans la version online. Alors peut-être que l'ergonomie est légèrement différente, mais je pense qu'avec un petit peu d'adaptation, il me semble que c'est quand même assez confortable et c'est peut-être plus agréable de rester dans la version online que systématiquement aller downloader son document pour le rouvrir dans son poste local. Et puis ça ne va pas dans le sens de l'histoire. On cherche justement à vous proposer de travailler complètement en ligne. Donc, c'est justement l'occasion de revoir peut-être un petit peu ces méthodes de travail et effectivement de favoriser ce travail collaboratif systématiquement en ligne. D'ailleurs, il y a une question qui est liée à ça. Si je comprends bien, chaque collaborateur va enregistrer ses documents dans son OneDrive. Comment les autres collaborateurs auront accès aux informations? Alors voilà, là, il faut être très clair, c'est que on utilise le OneDrive de l'utilisateur uniquement pendant la période pendant laquelle il modifie le document ou qu'il le partage. Dès qu'il arrête le partage, on enlève le document du OneDrive, il est réintégré dans Cegid Expert. Donc effectivement, dans le OneDrive de l'utilisateur, il va y avoir progressivement une arborescence Cegid Expert dans laquelle il va y avoir le squelette de tous les dossiers qui ont été concernés par l'ouverture d'un document Excel ou Word. Mais dès que le document n'est plus partagé, il est réintégré dans Cegid Expert. Parfait, merci. Et c'est effectivement depuis le OneDrive de l'utilisateur, parce que de toute façon on ne travaille qu'avec le OneDrive de l'utilisateur, que cet utilisateur-là peut effectivement décider de partager à d'autres collaborateurs, ou à certains clients, pourquoi pas, ce document Excel, par exemple une feuille de travail ou un tableau de bord. Alors, on a une question sur un autre sujet qui est celui encore une fois, de la migration au départ et des noms de domaine, Olivier, qui est pour la connexion Office 365. Est-ce que notre adresse avec nom de domaine suffit-elle? Alors, ça suffit. Il faut une adresse, mais il faut un mot de passe. Donc, puisque pour rentrer sur le cloud Microsoft Office 365, il faut un identifiant qui est l'adresse, mais il faut un mot de passe. Alors, le mot de passe, vous pourrez toujours dire, je l'enregistre.
ce qui fait que lors des sessions suivantes, hein, donc vous n'aurez plus rien à faire, vous serez automatiquement connecté sur votre environnement Office Online. Hein, mais en tout cas, au début, il faudra bien mettre à la fois l'identifiant et le mot de passe. Et c'est bien justement le rôle de l'administrateur que de communiquer auprès de ses collaborateurs les identifiants à utiliser. Alors après, si l'identifiant il est entre guillemets oublié parce que les collaborateurs ne travaillent jamais sur la version online, on peut toujours dire mot de passe oublié. Et donc, du moment qu'on a quand même l'identifiant, ce qui est a priori quand même l'adresse email, ben, c'est pas très grave, on pourra toujours effectivement changer de mot de passe. Hein, mais normalement, l'administrateur a accès à la console de gestion des licences, hein, et donc peut connaître, visualiser les mots de passe utilisés par chacun des collaborateurs. Et c'est du reste lui, normalement, qui détermine la fréquence de mise à jour du mot de passe, etc. Alors je continue, hein, tant qu'on a encore beaucoup de participants en ligne et qu'on a le temps, en tout cas, nous l'avons. Alors pourquoi ne peut-on pas faire d'invitation Teams depuis Outlook? Alors, donc ça, c'est peut-être plutôt une question à poser à Microsoft qu'à nous, puisque là, on parle de 2 applications Microsoft. En tout cas, comme vous disait Olivier tout à l'heure, hein, on n'a pas d'intégration avec Microsoft Teams sur Cegid Expert. Voilà, après, mais j'allais dire de manière complémentaire, à partir du moment où vous êtes dans Outlook 365, vous avez toute la suite bureautique Office. Donc vous avez Teams, vous avez SharePoint, vous avez absolument tout ce qui gravite dans la sphère Office. Donc si depuis Outlook vous voulez faire une réunion Teams, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible, puisqu'en fait on utilise votre Outlook. OK, comment accélérer le passage à 365? J'utilise la révision et peu de FTS perso avec lien OLE. Eh ben, ça va venir en fait. Hein, pour l'instant, en fait, même ceux qui veulent donc effectivement migrer par anticipation, ça ne concerne pas la révision intégrée. C'est évidemment depuis cette version du 23 juin, mais dans les versions à venir, celle du 7 juillet, peut-être, sans doute celle du 21 juillet, hein, on va vous proposer à ceux qui sont éligibles en fait à la migration donc de la révision d'anticiper cette révision. Hein, si effectivement vous n'utilisez pas de verbe OLE complexe, moi je vous souhaite même, enfin je vous propose vivement de faire cette migration plus tôt, puisque au plus tôt vous n'aurez plus d'anciens verbes OLE dans la révision, et au mieux vous serez rassuré quant à l'usage de ces FTS, puisque si je prends un petit exemple, vous ouvrez début septembre une révision pour un dossier qui clôture au 31 décembre. Donc, vous commencez à travailler, qui clôture un dossier qui clôture au 30 septembre, hein, au 31 août, et vous avez jusqu'au 30 novembre pour faire la révision. Vous commencez vos feuilles de travail. Comme vous n'avez pas encore migré vers la révision intégrée, vous jouerez toujours entre guillemets, vos anciennes FTS ou les nôtres, mais en tout cas avec des liens OLE, et fort heureusement, vous n'avez rien à faire, hein, c'est normal. Vous décidez le 15 octobre de migrer vers Office 365 révision. On vous force, hein, dans le calendrier, c'est le 15 octobre maximum. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le collaborateur, quand il va le 16 octobre rouvrir son dossier de révision, s'il va rouvrir une FTS qui contient des liens OLE, elle va continuer à s'ouvrir jusqu'au 15 novembre sur l'Office de notre plateforme parce que l'Office est encore présent. Hein. Donc là, il pourra à la fois consulter ses anciennes FTS qui fonctionneront toujours en lien OLE, et puis dès qu'il va vouloir travailler sur une nouvelle FTS, on va lui ouvrir dans Office 365 avec des custom fonctions. Voilà. Mais à partir du 16 novembre, alors qu'il aurait jusqu'au 30 novembre pour faire sa liasse fiscale et l'envoyer, si tant est qu'il veut à nouveau vérifier une information dans une FTS OLE, donc une ancienne FTS, il n'y aura plus Excel sur la plateforme, donc on va ouvrir Excel sur le OneDrive de l'utilisateur. Et donc, bien sûr, comme on est dans le cloud, les liens OLE ne fonctionneront plus. Et là, il n'aura pas d'autre solution que d'ouvrir l'ADIN connector, d'appuyer sur le bouton de transformation. Et là, s'il n'y a que des verbes classiques, les custom fonctions prendront automatiquement le relais et il pourra visualiser l'intégralité des informations qu'il avait avant en lien OLE. Mais si d'aventure, dans ces FTS,
il y a des get cumul 2 ou des get SQL. Là, le simple collaborateur, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais il n'est pas un informaticien, lui, il ne pourra jamais transformer ça manuellement en custom function, et donc il perdra l'information de ces cellules-là. Donc c'est pour cette raison-là que je dirais que plus la migration, enfin plus les FTS sont complexes, et plus je vous invite à faire cette migration assez tôt, parce que la date butoir du 15 novembre sera vraiment embêtante pour l'exploitation des dernières feuilles de révision avant clôture d'un dossier, par exemple, qui clôture au 31 août. J'espère que je me suis fait comprendre, que c'est clair ce que j'ai dit là. Je pense que oui. Je pense que oui, en tout cas, c'est ce qu'écrit la dame qui a posé la question. Une autre question dont à propos, le compte Office 365, pourquoi mention pas de compte Office activé? Pas de compte Office activé, c'est parce que pour l'instant, de mémoire, hein, c'est parce que vous avez encore jamais ouvert en fait Excel ou Word depuis Cegid Expert en Office 365. Donc c'est pour ça que pour l'instant on ne connaît pas. Donc c'est lors de la première connexion qu'on pourra dire bah, vous êtes connecté, vous, par exemple Olivier Guillot, avec l'adresse oguillot@cegid.com. Donc il faut attendre cette première connexion hein, pour qu'on puisse effectivement dire que vous avez activé, que vous êtes activé sur Office 365 depuis Cegid Expert. Parce qu'on va quand même garder ces identifiants pour, même si on n'a pas le single sign-on hein, qui viendra plus tard, mais au moins dès que vous avez fait l'effort de vous authentifier une fois lors d'une session vers Office 365, on va en fait pour le moins garder en fait l'identifiant, on va le stocker, et c'est uniquement à chaque session, lors de la première ouverture de Word ou d'Excel, qu'on vous invitera à ressaisir une nouvelle fois votre mot de passe. Quand on aura le single sign-on généralisé, bah, vous n'aurez plus rien à faire puisque depuis la session Citrix, on aura tout ce qu'il faut pour véhiculer toutes les informations. Et ça viendra un peu plus tard. Je n'ai pas la date précise, mais j'espère avant la fin de l'année. D'accord. Alors, une autre question, Olivier. Alors, ce qui est une question importante, hein, mais c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de sujets assez techniques. Que doit-on faire sur Office 365 avec un point d'interrogation. Alors, moi, si je résume dans un langage non informaticien, et Olivier, je parle sous ton contrôle, mais si je ne suis pas informaticien. Oui, c'est vrai en plus. Si vous n'utilisez pas de révision intégrée avec des liens OLE, avec des FTS, utilisant des liens OLE que vous avez, ou l'inverse, hein, que vous avez créé vous-même, et même si vous n'utilisez pas les add-ins existants, la seule chose, comme disait Olivier au départ, qui doit être faite, c'est de s'assurer, et ça au travers de votre administrateur Office 365, vous en avez certainement un au moins au sein de votre cabinet, c'est peut-être vous, monsieur, que les licences soient affectées les licences Microsoft 365 soient affectées à vos collaborateurs. Et à partir de là, que chaque collaborateur s'authentifie une première fois dans le pop-up, enfin l'écran de connexion Office 365 que peut-être vous utilisez par ailleurs. Moi, j'ai un compte familial Office 365, bah, j'ai un écran de login, hein, j'ai mon identifiant mot de passe. Voilà, c'est simplement cette unique chose que les collaborateurs devront faire, mais le point juste en amont qui est important, c'est de sécuriser le fait que l'administrateur est bien affecté, donc rentrer dans office.com avec l'identifiant mot de passe de l'administrateur et qu'il ait bien affecté une licence à chaque collaborateur du cabinet. Et voilà, sachant qu'il y a une documentation là-dessus, je crois, Olivier, qui est assez explicite et qui vous démontre, enfin, vous explique le step by step. Hein. Tout à fait. Mais là, vraiment, c'est effectivement de mémoire, en fait, hein, une formation qui était, je crois, quasi obligatoire, mais qui était souvent un peu négligée lorsque vous êtes passé en SaaS, c'est que, étant donné qu'on vous imposait, en fait, l'acquisition, c'était normal, de licence Office 365, on vous proposait un accompagnement et donc une formation administrateur pour justement savoir rentrer dans ce tableau de bord, en fait, d'administration des licences pour que vous puissiez, au fil de l'eau, en fonction des démissions, des départs à la retraite, des embauches, etc., réaffecter vos licences. Hein, si vous en avez 10, 20, 50, 200, bah, les réaffecter au fil de l'eau au bon utilisateur.
Donc, c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire. Et après, effectivement, si vous ouvrez un document Word ou Excel qui ne contient aucun lien URL, bah, il s'ouvrira normalement dans la version online, comme il s'ouvrait normalement dans la version Citrix. Hein, là, il n'y aura rien de particulier. Hein, c'est vraiment la même chose. C'est un peu plus, entre guillemets, compliqué lorsqu'il y a des connexions avec Cegid Expert, donc quand il y avait des liens URL. Jusqu'à présent, bah là, on n'avait pas besoin d'add-in complémentaires puisqu'on était directement sur la même base, dans le même environnement, donc on pouvait faire communiquer directement Excel avec Cegid Expert. Là, la communication imposera de passer par notre complément, donc cette fameuse add-in, Cegid Expert Connector. Donc, il suffira donc d'installer ce complément, de s'authentifier, évidemment, auprès de Microsoft pour pouvoir établir la connexion entre Cegid Expert et Microsoft Online. Et là, vous allez récupérer dynamiquement les informations de GetInfo, GetCumul qui sont proposées dans votre FTS. Quel dommage que je n'ai pas pu partager mon écran. Quel dommage. Puisque tout ça, donc, bien sûr, existe et disponible aujourd'hui. Ce qui n'est simplement pas disponible, c'est le téléchargement depuis le store Microsoft de cet add-in. Après, donc, on pourra, si certains clients le réclament, on pourra vous donner, notamment à titre de test, hein, le manifeste vous permettant de commencer à tester cet add-in, puisque maintenant, on l'a fait, hein, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être plus sage d'attendre quand même environ 15 jours, 3 semaines, et d'aller directement installer l'add-in via le store Microsoft. Alors, Olivier, il y a une nouvelle, question, mais visiblement une ou deux personnes n'ont pas bien compris la réponse sur le sujet de la bureautique. Comment Cegid réintègre les fichiers ouverts dans Office 365 automatiquement, exemple des fichiers qui sont dans la bureautique ou dans la GED? Deux solutions. Soit en fait, quand on est dans la GED et qu'on avait effectivement ouvert le document Excel par exemple, on l'avait ouvert dans Excel Online, quand je ferme mon navigateur, il est certes enregistré automatiquement dans mon OneDrive, mais pour autant il n'est pas réintégré. Et donc, pour le réintégrer, je fais soit un clic droit directement depuis la ligne de ma GED en disant réintégration de ce document, hein, puisque c'est une nouvelle ligne qui apparaît, réintégration du document. Et là, donc, on le déplace du OneDrive, on l'enlève du OneDrive de l'utilisateur et on le remet dans la base Cegid Expert. Et si vous oubliez de le faire, ce qui à mon avis va arriver 3 fois sur 4, et je vous comprends bien, c'est tout à fait naturel, quand vous allez quitter en fait la GED par exemple, ou quitter la compta, ou quitter la paye, hein, on va vous rappeler, on va vous dire, vous avez toujours des documents qui sont ouverts dans OneDrive, que voulez-vous faire? Est-ce qu'on les laisse tranquillement dans le OneDrive? C'est possible, et vous quittez Cegid Expert sans avoir réintégré les documents. Ou est-ce qu'on vous donne la fin? Ou est-ce que vous souhaitez intégrer toute ou partie des documents que vous avez ouverts? Et là, vous aurez donc une nouvelle console qui vous sera présentée, comme vous l'avez déjà en fait pour les feuilles Excel de la révision. Hein. Quand vous quittez la compta et que vous n'avez pas fermé Excel Citrix, hein, il vous dit mais là il faut réintégrer des documents. Ben, c'est à peu près le même genre d'écran. Et là il va vous dire il reste des documents de la GED à réintégrer. Vous les sélectionnez tous par exemple, ils sont réintégrés et vous pouvez sortir. Voilà, ça répond à l'autre question qui était précisément celle-là. Qu'en est-il des fichiers de la bureautique? Quand se fait la réintégration? Donc, c'est ce que tu viens de... La réintégration se fait voilà, donc, de manière proposée à la sortie en fait, du module concerné, hein, mais ce n'est pas obligatoire. C'est un des avantages de travailler avec le cloud. Et en tout état de cause, nous, on stocke qui a ouvert quoi et quand, hein, ce qui fait qu'à tout moment, on sait si le document il est en cours de modification par un utilisateur. OK. Alors, il y avait une clarification sur toujours cette question du mot de passe, tu sais, l'identifiant mot de passe, Olivier, avec la personne demande s'il faut une adresse Microsoft. Hein, donc, je pense que là, on parle, tu vois, il y a l'administrateur du cabinet, l'administrateur Microsoft qui est la personne désignée par le cabinet comme l'administrateur Microsoft qui a effectivement accès à la console en ligne office.com. Et puis, il y a les collaborateurs du cabinet. Hein. Et en fait, je pense que là, tu vois, la question, c'est quelle adresse faut-il… mettons, j'ai une adresse, je prends mon exemple, pierrekergal@cegid.com. C'est mon adresse que j'utilise pour
pour tout type de communication interne et externe avec des clients également. Oui. Et puis, j'ai aussi une adresse qui est celle qui est fournie par défaut par Microsoft, qui est pierre0375@microsoft.com. Tu vois? Et je pense que la question de monsieur, c'est quelle adresse Microsoft en fait choisir pour affecter les licences à chaque collaborateur comptable du cabinet. Encore une fois, moi je ne suis pas informaticien, je suis expert comptable, diplômé. J'aurais tendance à dire que de toute façon, ce qu'il faut, c'est utiliser une adresse email dont le tenante est Microsoft. Après, voilà, si vous avez plusieurs adresses email attachées à un tenant Microsoft, vous pourrez utiliser celle que vous voulez. Du reste, moi, à titre d'exemple, quand je fais des tests, un coup, je me connecte avec mon adresse personnelle, enfin, mon identifiant personnel OneDrive, le mien à moi, pas du tout celui de Cegid. Et puis, de temps à autre, je change, je le mets et j'utilise en fait Cegid.com, puisque effectivement, Cegid a un tenante sur Microsoft. Donc voilà, on peut changer à tout moment. De toute façon, encore une fois, on utilise simplement le OneDrive de manière temporaire. Donc, si c'est pour simplement ouvrir un document, le consulter et le réintégrer, je peux bien utiliser n'importe quel de mes comptes Microsoft, mais il faut au moins en avoir un qui est effectivement avec un tenant de Microsoft. Alors également une précision, et on arrive à la fin des questions, qui est une fois que l'on aura ouvert un document dans la JET dans OneDrive et réintégré le document dans la JET Cegid, est-ce que l'on pourra toujours accéder au doc dans le OneDrive? En fait, est-ce que le OneDrive est quelque chose de permanent ou de transitoire? Non, voilà. Là, on ne se permet pas en fait de stocker de manière permanente et donc d'utiliser en fait un espace bureautique qui ne nous appartient pas vraiment. Là, on utilise de manière temporaire une partie du teraoctet qui est proposé par Microsoft à chaque utilisateur. On l'utilise de manière temporaire tant que ce document n'est pas réintégré. Et dans l'immense majorité des cas, on travaille sur un document et puis un quart d'heure, une demi-heure, une heure après, on n'a plus besoin, donc on le réintègre. Donc du coup, il est supprimé du OneDrive de l'utilisateur pour être réintégré dans Cegid Expert. Par contre, si effectivement on a besoin de partager pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, 100 jours un document qui est donc sur le OneDrive de l'utilisateur, oui, là du coup, on utilise une petite partie de l'espace disque alloué à cet utilisateur, en l'occurrence une partie du teraoctet, je crois que par défaut c'est 1 teraoctet par utilisateur. Donc voilà, on se permet d'utiliser provisoirement, temporairement, la place nécessaire pour les documents qui ne sont pas réintégrés. Mais ça n'a pas vocation à perdurer. Et du coup, dans le OneDrive de l'utilisateur, vous le verrez progressivement, il n'y a que l'arborescence en fait des dossiers pour lesquels il a effectivement ouvert un document. C'est tout ce qu'on stocke en fait dans le OneDrive. Dès qu'il a fini de consulter son document et qu'il a décidé de le réintégrer, il disparaît du OneDrive. Et d'ailleurs, tu as répondu à une autre question qu'on avait, une des dernières, c'était effectivement quel est l'espace de stockage par utilisateur dans OneDrive. Donc, ce que tu disais que c'était 1 Tera. D'accord. Mais en même temps, tu précisais que c'était sans doute beaucoup plus que nécessaire puisque le passage n'y est que transitoire. Bien sûr, tout à fait. Alors, notre date de migration est au 5 décembre 2022. Cela me semble hors délai, 15 novembre. Oui, moi aussi, ça me paraît hors délai aussi. Donc là, j'invite ce cabinet à faire un appel au Customer Care parce que c'est pas normal. Parce que le maximum, c'est 14 novembre, puisqu'on désinstalle le 15 novembre les licences. Donc, ok, c'est une information intéressante, importante, ce n'est pas normal. Donc, il faut effectivement vérifier et on corrigera au besoin, puisque quelque part, on fait vivre une base de données, en fait, où on stocke tous vos identifiants SIC, en fait, vos codes SIC. Et donc là, ça sous-entendrait qu'on n'a pas récupéré dans cette base de données ce code SIC. Donc, c'est pas normal. Comment s'appellera exactement l'ADIN pour transformer les FTS standards en Office 365? Elle s'appellera Cegid Expert Connector for Excel. C'est ça, Cegid Expert Connector for Excel. Il suffit de taper à la limite, une fois que ça sera publié dans le store, vous écrivez Cegid
hein, et vous aurez la liste, qui est quand même pas non plus énorme, de toutes les add-ins qu'on a publiées. Donc très rapidement, vous retrouverez dans la liste filtrée qui vous est proposée Cegid Expert Connector. Ne pas prendre bien sûr Quadra Connector, hein, mais bien Cegid Expert Connector. Et à l'inverse de Quadra, hein, il n'y a pas d'add-in pour Word, il n'y en a que pour en fait Excel, donc c'est pour ça qu'on appelle Cegid Expert Connector for Excel. Ok, je me suis logué plusieurs fois avec mon compte Office 365 et cela se déconnecte tout le temps. Cela me dit que je n'ai pas de compte. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Olivier? Voilà, avec l'administrateur. Ah oui, on est dans le cas typique de l'affectation des licences Et par oui, l'administrateur. exactement. Donc là, c'est un problème entre guillemets Microsoft, c'est pas nous, hein. Là, je vous invite effectivement à vous rapprocher de votre administrateur en fait qui gère les licences dans votre cabinet. Si c'est vous, très bien. Bah, ça veut dire qu'il faut que vous essayiez de retrouver en fait au moins le message qu'on vous a envoyé. Du reste, Pierre, tu as l'adresse email hein, qui était dans laquelle, enfin, à travers laquelle on vous a informé si vous êtes passé par nous. Oui, et d'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà, je vous montre ce document voilà. Que vous pouvez voir. Donc, et d'ailleurs, il y avait une question d'un monsieur sur pour qui ce n'était pas encore clair ce qu'il devait faire, lui ou son administrateur. Hein. Et ben, si vous êtes administrateur, donc ça c'est un document qui est déjà disponible, hein, je crois, Olivier. Tu pourras peut-être d'ailleurs, juste à la fin de cet appel, détailler ce qui est disponible aujourd'hui dans Cegid Life. Hein. Mais vous êtes l'administrateur, vos actions à mener. Hein, dans le cadre de votre abonnement, vous avez souscrit à Microsoft 365, vous êtes l'administrateur et vos collaborateurs ont chacune une licence. Un identifiant, un mot de passe d'administrateur vous ont été communiqués par email provenant de l'adresse suivante. Je vais la mettre dans la conversation, stratus@cloud.cegid.com. Alors, voilà. Normalement, vous avez reçu ce mail dans les 15 jours qui ont précédé ou suivi la migration vers le SaaS. Donc, si vous vous souvenez de la date de migration SaaS, hein, il suffit d'analyser un mois, de 15 jours avant, 15 jours après, vous avez dû recevoir ce mail de Stratus. Évidemment, si vous êtes passé par nous pour donc acquérir vos licences Microsoft Office. Si vous êtes passé par un autre prestataire, ben, vous vous rapprochez de ce prestataire-là. Voilà, et c'est donc dans cet email que vous trouverez à la fin votre identifiant et mot de passe administrateur, hein, qui vous sont donc enfin, à l'administrateur assignés personnellement, avec un mot de passe temporaire. Donc, commencez par ça, entre guillemets. Hein. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, affecter les licences Microsoft 365 à chacun de vos collaborateurs. Et ça se fait dans la console Microsoft Office.com. Je regarde si nous avons des dernières questions. C'est une dernière fois de partager, je tente le coup. Hein. Oui, tente le coup. Les fichiers Excel en lien OLE doivent être forcément sur le OneDrive ou dans le stockage Cegid. J'imagine stockage Cegid Expert. Hein? Je peux répéter la question, je suis désolé. Que oui, pas de problème. Oui. Le fichier Excel en lien OLE, les fichiers Excel, excuse-moi, doivent être forcément sur le OneDrive ou dans le stockage Cegid. Alors, en fait, vos fichiers actuels, hein, vos FTS qui contiennent des liens OLE, elles sont toujours, en fait, enregistrées sur notre plateforme, puisqu'on était dans un cloud Citrix. Donc, elles n'étaient pas dans le OneDrive. Hein, donc, ces feuilles Excel, elles vont rester en fait dans notre base de données sur notre Citrix. Il n'y a pas, sur notre environnement cloud Cegid Expert, il n'y a aucun problème. Simplement, vous allez le voir, hein, vous bénéficiez dans la partie gestion des standards, révision, d'une nouvelle bibliothèque. Dans cette bibliothèque, vous avez par défaut toutes les FTS Office 365 de niveau Cegid. Ben, dans cette nouvelle bibliothèque, vous pouvez y accéder dès aujourd'hui, hein, 23 juin. Hein. Ben, vous allez, je voulais vous le montrer, c'est ce qui m'embête. Vous avez un petit bouton en haut permettant de dire je veux récupérer mes FTS OLE
de niveau standard. Vous cliquez sur ce bouton, ça vous ouvre en fait votre propre bibliothèque. Vous sélectionnez les FTS que vous voulez transformer pour Office 365. Elles arrivent dans cette nouvelle bibliothèque et là, vous pouvez les tester pour savoir si elles sont compatibles, si elles ne contiennent plus de liens OLE. Évidemment qu'elles en contiennent pour l'instant, donc on vous dira qu'elles ne sont pas publiables et que vous ne pourrez pas les utiliser pour l'instant. Et donc là, vous pourrez une par une les ouvrir dans Office 365 avec le complément pour pouvoir les modifier à la volée. Et si vous n'avez pas ce complément Office pour l'instant, vous pouvez ouvrir quand même le document et à la main, je dirais, faire un recherche et remplace et changer tous les get-info par COD get-info, par exemple. Et donc, du coup, elles seront compatibles Office 365 et seront donc utilisables au jour où vous migrerez vers Office 365. On avait évoqué, par exemple, à titre d'exemple, un 15 octobre. Dès le 15 octobre, si vous avez migré le 14 octobre, vous utiliserez cette nouvelle bibliothèque en lieu et place de l'ancienne. Mais pour le collaborateur, c'est transparent. Lui, il cherche simplement à ouvrir sa feuille Excel, rapprochement bancaire, préparation des charges sociales, je ne sais quoi. D'habitude, il l'ouvrait et ça s'ouvrait directement sur Excel Citrix. Là, ça va s'ouvrir dans son OneDrive. Lui, il n'a rien à faire. Si ce n'est qu'effectivement, ça ne va pas plus s'ouvrir directement, il va falloir qu'effectivement, qu'il l'ouvre dans OneDrive, mais on va lui proposer automatiquement, il n'a rien à faire particulier, on va uploader le document et on va le mettre dans son OneDrive, et comme on le met dans son OneDrive, on lui demande de s'authentifier, et après on ouvre directement Excel Online. Donc pour lui, ça ne va pas changer grand-chose. Alors Olivier, il y a une question sur la DIN, une question de base mais très importante. Est-ce qu'il faut installer la DIN? Donc celui dont on a parlé, c'est JIT Expert Connector for Excel, mais également… Il faut installer la DIN, c'est JIT Expert Connector for Excel, si vous avez des connexions entre Excel et la base de données. Donc en l'occurrence, historiquement, des liens OLE. S'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine. Et la question d'après, et celle-là, comment va-t-on récupérer nos anciennes feuilles Excel sur les nouvelles par copier-coller? C'est ça, en fait, c'est l'administrateur qui va aller, donc, ce que je venais de dire, en fait, dans la partie gestion des standards depuis le bureau, révision, bibliothèque Excel 365, et là, depuis ce nouveau menu, il va pouvoir en fait récupérer dans la bibliothèque classique des liens OLE les FTS qu'il veut effectivement transformer en FTS OLE. Et là, donc, on va faire cette duplication, et c'est depuis cet écran-là qu'il pourra les mettre à jour pour qu'elles ne comportent plus de liens OLE, mais uniquement nos nouvelles custom functions ou des requêtes aux data imbriquées. Donc, effectivement, c'est là où il y a un petit peu de travail avant la migration, c'est faire l'état des lieux des FTS de niveau standard qui sont utilisés dans le cabinet, prendre la décision ou pas, finalement, de les reconduire dans Office 365. Si elles sont reportées dans Office 365, eh ben, il faudra les ouvrir une par une dans l'application gestion des standards. Et là, d'une manière ou d'une autre, avec la DIN ou manuellement, transformer les liens OLE en custom function. Donc encore une fois, ça veut dire enlever get_info et mettre à la place cod.getInfo, par exemple. Je parle de ça pour les 5 verbes OLE dont on a parlé, qui sont concernés par la transformation en custom function. Pour le reste, s'il y a des get SQL ou des get cumul2, là, je vous invite vivement à regarder toute la documentation qu'on va pouvoir vous fournir pour effectivement voir de quelle manière vous pouvez transformer ces anciens verbes OLE qui ne sont pas reconduits en tant que tels en custom function. Merci Olivier. Alors je crois qu'effectivement on a, tu sais, ce sujet d'une date qui s'affiche sur le 31/12/2022 et 2 autres personnes m'ont signalé également des dates postérieures au 15 novembre. Donc c'est pas normal. Donc il faut effectivement qu'elle se fasse référencer entre guillemets en faisant un appel au Customer Care, donc à notre service d'assistance. Il faut refaire un ticket parce que c'est pas normal et il faudra qu'on mette à jour
notre base de données qui peut-être a quelques loupés. Donc, en tout cas, c'est pas normal, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir une date qui est antérieure, enfin, qui est avant, enfin, qui va jusqu'au 15 novembre maximum. Alors là, j'en ai une autre au 5 décembre et une autre au 7 novembre, tu vois. Donc, alors, 7 novembre, c'est possible. 7 novembre, c'est parfaitement possible, le 7 novembre. Hein, mais bien sûr, j'invite vivement la personne à migrer un peu avant. Elle pourra le faire. Mais au-delà du 15 novembre, c'est pas normal. Voilà, et puis une personne demande, je me suis logué plusieurs fois avec mon compte Office 365 et cela se déconnecte tout le temps. Cela me dit que je n'ai pas de compte. Cela se connecte bien et j'ai bien accès à mon SharePoint, donc je suis connecté et j'ai déjà affecté les licences. Là, moi, je ne sais pas quoi répondre. Enfin, si vous êtes déconnecté, c'est pas Cegid, là, hein, c'est Microsoft. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, moi. Que déconnecté, ça veut dire que vous perdez l'accès, en fait, à l'environnement Microsoft Office. Là, on n'est plus Cegid, hein, c'est le cloud Microsoft. Donc là, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, sur la question de l'email Stratus, donc une réponse qui est j'administre par mail et mot de passe. Non, j'administre par mon mail et mot de passe. Donc, à quoi va servir cet identifiant reçu par l'email Stratus? Je ne comprends plus rien. En fait, donc là, je crois que, donc monsieur, vous êtes administrateur du cabinet et vous avez, vous administrez via votre mot de passe et identifiant que vous avez vous-même choisi, mais la question, enfin Olivier, je parle sous ton contrôle, mais est-ce que c'est l'email que vous avez renseigné dans la plateforme office.com? Je ne suis vraiment pas spécialiste, mais je ne pense pas que ce soit la bonne adresse. Je pense que l'adresse d'administration de votre compte Office 365 pour l'ensemble du cabinet, ce n'est pas votre adresse professionnelle classique que vous utilisez. Je ne pense pas. Je pense que c'en est une autre. Oui, c'est sans doute ça. Celle que vous avez reçue au travers de l'email qu'a présenté Pierre. Donc, vous avez donné un identifiant et un mot de passe. Et pour moi, ce n'est pas le même, parce que là, ça permet de se loguer sur votre console d'administration Office, et non pas sur le OneDrive, enfin sur votre Office en tant qu'utilisateur. Là, on cherche à vous donner accès en fait à votre console d'administration. Okay, cette console d'administration, elle a qu'un seul objectif, c'est éventuellement renoncer à certaines licences, en acheter d'autres et à les affecter à des adresses email. Ça sert qu'à ça. Mais c'est un prérequis, c'est ça ce que tu dis. Mais c'est un prérequis. Et c'est vrai qu'on ne vous a pas forcé depuis votre passage SaaS à utiliser Office 365 parce qu'effectivement, vous pouviez utiliser notre Office qui était sur la plateforme, mais on aurait peut-être dû insister beaucoup plus lourdement pour qu'effectivement, depuis bien longtemps, vous utilisiez cet Office 365 parce que maintenant, il va falloir le faire puisqu'on ne mettra plus à disposition notre Office 365. Alors, je crois que quelqu'un n'a pas compris la réponse sur la réintégration des documents ouverts dans la bureautique et non dans la GED. Peut-être que tu peux repréciser ta réponse en lien avec le OneDrive. Alors, moi, je parlais effectivement de la GED. Si vous avez un document qui est dans la bureautique, ça veut dire, vous voulez dire le répertoire I, peut-être le répertoire bureautique I, qui est donc le répertoire en fait de partage au niveau du cabinet. Là, on n'est plus dans Cegid Expert. Là, on n'est pas dans Cegid Expert, on est dans un espace partagé. Donc là, en tout cas pour l'instant, lorsque vous avez besoin d'ouvrir un document Word ou Excel qui est dans cet espace bureautique, jusqu'au 15 novembre, il pourra s'ouvrir avec Word ou Excel de la plateforme. Au-delà du 15 novembre, sauf si on fait des développements qui pour l'instant n'ont pas été faits, vous devrez d'abord l'uploader sur un environnement quelconque dans lequel vous avez accès à Word ou Excel. Ou bien vous l'uploaderez directement dans votre OneDrive. Mais en l'occurrence, il ne pourra pas s'ouvrir directement puisqu'il n'y aura plus l'Excel ou Word sur la plateforme. Donc pour l'espace bureautique, le mieux, ça sera effectivement de le télécharger et de l'ouvrir en local. Puisque je suis persuadé que dans l'immense majorité des cas, vous avez installé un exe Word ou Excel sur vos propres PC.
Olivier, il y a plusieurs questions qui découlent de ce que tu as dit, qui est le problème des dates, tu sais, de fin d'année là. Ouais, et les personnes demandent donc au support, tu vois, sous quel produit placer le ticket. Est-ce que c'est le produit Office 365? J'imagine que ça doit être ça, mais je préfère valider avec toi. Non, pour moi, ça c'est pas Office 365, ça n'a rien à voir, c'est vraiment, là, c'est CJ Expert. C'est CJ Expert. Parce que là, c'est pas un problème de licence Office 365, pas du tout. Oui. Là, c'est vraiment notre mécanique de migration vers Office 365 dans nos exécuteurs, enfin, dans nos applications CJ Expert. Donc là, non, il faut faire un appel bureau, en fait, ça c'est au bureau. Donc, CJ Expert Bureau. Hein. Tout à fait. Voilà, donc vous avez votre réponse, hein, comment faire le ticket, appel d'assistance. Ouais. L'assistance Office 365, c'est uniquement pour vos problèmes d'administration Office 365. Pour tout ce qui est quelque chose d'un peu étrange, entre guillemets, qui ne convient pas, qui est bizarre dans CJ Expert, c'est forcément CJ Expert. Bien compris. Voilà, on est quasiment à la fin des questions et on est encore un certain nombre de participants. L'explorateur de fichiers Citrix deviendra alors inutilisable ou les fichiers s'ouvriront via le drive local? Ouais. Vous voyez, c'est pour ça qu'on essaie de réfléchir quand même à une solution quand même complémentaire, c'est-à-dire soit de proposer une migration vers un SharePoint, à court terme, je ne crois pas trop, soit effectivement nous-mêmes de mettre en place un petit exécutable en fait sur nos plateformes pour pouvoir prendre le relais en fait et dire j'ai compris, c'est un fichier docx, donc en fait je vais l'ouvrir dans le OneDrive de l'utilisateur, comme on fait dans CJ Expert, mais là on n'est pas dans CJ Expert, donc il faut réécrire un bout de code. Donc si on a le temps, on le fait. Hein, mais c'est vrai qu'en tout cas provisoirement, je ne sais pas si ça durera longtemps, mais en tout cas provisoirement, il faudra effectivement l'uploader dans un environnement local et l'ouvrir après avec son exe local. C'est pas parfait, j'en conviens. Ok, comment fait-on pour passer avant le 15 novembre, par exemple début septembre? Donc là, oui, je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais je préfère répéter, je me suis sans doute mal exprimé. Sur la version soit du 7 ou du 21 juillet qui vont arriver, vous aurez en fait un message destiné à l'administrateur ou aux administrateurs, dans lequel on vous posera la question en toutes lettres. Hein, est-ce que vous souhaitez migrer, vous êtes prévu pour le 10 novembre, est-ce que vous souhaitez migrer avant le 10 novembre, hein, avec un périmètre qui englobe Outlook et la révision. Et là, il vous suffira de répondre oui. Hein, et donc là, du coup, si vous répondez oui, ça veut dire que vous migrez instantanément. Et donc, ça veut dire que dès lors, tout se passera sur Office 365. Donc, ça veut dire que vous répondez oui quand vous êtes prêt, c'est-à-dire quand vous avez migré toutes vos FTS. Si tant est que vous ayez des FTS de niveau standard. Mais il y a beaucoup de cabinets qui s'interdit en fait de modifier nos FTS, partant du principe que je peux parfaitement comprendre que c'est notre boulot que de maintenir les FTS. Ok, nous avons une dernière question qui est quid de la synchronisation avec l'agenda CJ d'Expert, Olivier? Étant donné de toute façon qu'il n'y aura plus d'agenda, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un agenda dans CJ d'Expert puisqu'on va utiliser de toute façon Outlook, Office 365. Et de toute façon, soyons très clairs, les raccourcis qu'il y avait là, depuis le bureau, ouvrir Excel, ouvrir Word, ouvrir Outlook, ils vont disparaître. De toute façon, il n'y a plus d'exé sur la plateforme. Donc, vous utiliserez forcément votre Outlook 365. Donc, il n'y a plus besoin de synchroniser. C'est ça. Ok, je pense qu'on arrive à la fin des questions, sauf erreur de ma part, si on en a oublié. Moi, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu montrer. C'est vraiment dommage. Non, merci beaucoup, Olivier. Peut-être dernière question pour toi, et en termes de documentation, donc je crois que vous avez reçu une communication aujourd'hui ou hier pour vous informer de cette migration. Donc nous avons eu cette session aujourd'hui avec beaucoup de questions. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Ça génère pas mal de questionnements.
Alors, je sais que nous finalisons une vidéo qui va vous réexpliquer le pas à pas sur la partie vraiment migration, c'est-à-dire en quoi ça consiste, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça implique pour vous et à deux niveaux, pour l'administrateur du cabinet et pour les utilisateurs. Donc ça, c'est une vidéo qui est quasiment finie, je crois. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'informations dans le produit, Olivier. Hein. En fait, c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte que malheureusement, lorsqu'on communique via justement email, bien souvent, ils ne sont pas lus. Peut-être qu'on en voit trop, pourtant, ils ne sont pas, mais il y a un réflexe qui fait qu'effectivement, ils sont rarement exploités. Donc, effectivement, on a pris le parti de mettre de l'information, notamment à destination des administrateurs, directement dans le produit. Donc, c'est pour ça que là, vous allez recevoir régulièrement des messages, soit vous indiquant de manière un peu péremptoire la date de migration, si vous avez déjà répondu, vous connaissez vos identifiants, et si vous n'utilisez pas les liens WLE, donc dès le mois de juillet. Un peu plus tard, pour les migrations qui s'enchaînent, pour les mutualiser, on va dire standard, à partir du 3 au 4 octobre. Là. Et puis vous aurez entre-temps aussi des messages vous incitant donc à migrer un peu plus tôt. C'est ce qu'on évoquait. Et puis, pour ceux qui n'ont toujours pas leur identifiant, là, il y a une relance quotidienne. C'est-à-dire que maintenant, vous allez être lancé tous les jours jusqu'à ce que vous finissiez par répondre par « oui, ça y est, je connais enfin mes identifiants ». Parce que, soyons très clairs, les migrations sont prévues à compter du 4 juillet. Admettons que le 4 juillet, vous n'êtes pas prêt et que vous ne connaissez pas votre identifiant. On ne va pas vous migrer sur Office 365 tout de suite parce que vous ne pourrez plus, entre guillemets, travailler, enfin, ouvrir en tout cas des documents Word et Excel. D'accord ? Eh bien, on va vous laisser, en fait, jusqu'à l'échéance maximum des clients mutualisés standards, c'est-à-dire à partir du 3 octobre, là, on forcera la migration. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous avez, entre guillemets, grand maximum 1 mois et demi supplémentaire pour pouvoir effectivement retrouver votre identifiant et pour pouvoir administrer vos comptes Office 365. Mais à partir du 3 octobre, ça sera un peu le rouleau compresseur, puisque nous sommes engagés à désinstaller Office de nos plateformes pour le 15 novembre. Voilà, donc important de regarder dans le produit, et c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours. Et puis, si jamais vous ne retrouvez pas cet email avec l'identifiant mot de passe qui vous avait été envoyé, donc en provenance de l'adresse email que j'ai indiquée là dans l'annonce qui est stratus@cloud.cegid.com, si vous ne retrouvez pas cet email, et à ce moment-là, vous pouvez également loguer une demande au support, cette fois dans le produit Office 365. C'est ça. Et ça, c'est vraiment la première. S'il y a une action, une chose à retenir, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est vraiment l'action qu'il faut faire. Exactement. Et après, les cabinets qui utilisent à grande échelle les liens WLE complexes, là, effectivement, il y a des travaux à faire pendant l'été pour mettre à jour ces documents-là. Mais je pense que les cabinets concernés sont plus au fait, entre guillemets, de ces technologies, et je pense qu'ils sont plus armés, entre guillemets, pour le faire. Mais pour les cabinets, effectivement, un peu plus classiques, qui ont moins de services informatiques, et qui se débrouillent un peu par eux-mêmes, là, il faut vraiment connaître son identifiant et son mot de passe administrateur. Bon, j'en profite, il y a 3 dernières questions, Olivier, qui sont arrivées. Comme ça, je pense que c'est important qu'on ait tous les bonnes réponses, en tout cas pour cette session-là. Y aura-t-il une incidence pour les clients CWE après la migration ? Les clients CWE, déjà, quand ils voulaient ouvrir un document Word et Excel, il fallait qu'ils aient Office sur leur bécane. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord, donc pas d'incidence. Non. Autre question, il faudra les copier en local, les ouvrir dans Office 365 et les réintégrer dans I. Tu sais, c'était l'affaire de la bureautique. Là, oui, c'est effectivement, si malheureusement on ne met pas en place un petit utilitaire permettant de faire ce qu'on fait dans ces experts, c'est ce qu'il faudra effectivement faire. Ça devient du coup un peu complexe. Ces documents-là, Word, Excel, on les upload, on les modifie, on les ouvre, on les modifie en local, et puis quand j'en ai plus besoin, on les download en local pour les ouvrir, et on les réupload pour les remettre sur le répertoire bureautique une fois qu'on a fini. Je reconnais que c'est pas forcément idéal. Mais voilà,
soyons très clairs sur le répertoire bureautique, ce qui doit encore vivre comme ça. C'est pas évident. Mais là, c'est beaucoup trop tôt pour donner une réponse, mais on évoquait plusieurs pistes. Encore une fois, un SharePoint, à remplacer ça par directement un SharePoint, ce serait sans doute la solution la plus élégante. Je ne sais pas si on le fera, et la réponse ne dépend certainement pas de moi. Hein, et donc, du coup, la solution alternative, voire temporaire, hein, ça serait effectivement, nous, de développer un petit utilitaire, mais c'est facile à dire, mais quand même lourd, hein, permettant quand même de rediriger automatiquement, comme on le fait dans Cegid Expert, ces divers documents Office vers le OneDrive de l'utilisateur. Merci Olivier. Et dernière question, c'est de nouveau une question autour de l'agenda Outlook. Peut-être tu peux résumer la conséquence de cette migration sur l'utilisation de l'agenda. Alors, oui. Donc Outlook, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à l'inverse des migrations Word, Excel et Révision, vous aurez la possibilité de tester et de faire machine arrière. Donc ça, dans la version soit du 7 juillet ou du 21 juillet. Et en fait, dans les paramètres société, vous pourrez voir en fait ce paramètre et l'activer ou désactiver à volonté. Donc déjà, ça vous permettra de faire un essai, de voir effectivement si ça vous convient, ça vous convient pas. Après, donc, en ce qui concerne l'agenda, hein, l'agenda, voilà, étant donné qu'il n'y a plus d'Outlook sur la plateforme, on ne va pas synchroniser quelque chose qui va disparaître. Donc, vous devrez utiliser votre Outlook à vous, votre Outlook Office 365. Donc, on ne parle plus du coup de partage de contacts, de je ne sais quoi. C'est directement dans Outlook que vous gérez ça. Et c'est pour ça aussi qu'on vous propose l'ADIN, Cegid Expert Link, puisque c'est grâce à cette ADIN que vous pourrez refaire à nouveau le lien entre une adresse email et une fiche client, et que vous pourrez refaire le lien, hein, et donc sauvegarder éventuellement dans la GED Cegid Expert des documents qui viennent d'un client au travers d'un email, ou envoyer à travers d'un nouvel email une pièce qui est dans la GED. Hein, donc, entre guillemets, on déplace le fonctionnel. Le fonctionnel n'est plus dans Cegid Expert, il est dans Office. Donc, en d'autres termes, ce monsieur disait que l'organisation une partie de son activité tournait autour de l'agenda, qu'il va retrouver ISO, c'est-à-dire à l'identique, le même fonctionnement. C'est ce que je comprends de ce que tu dis, Olivier, à la différence que au niveau outils, hein, technique, ce ne sera plus effectivement l'Outlook de la plateforme SaaS aujourd'hui, mais ce sera l'Outlook de Office 365. Exactement. Voilà, et que pour retrouver à l'identique, il faudra qu'il utilise le Cegid Expert Link pour Outlook. Exactement. S'il n'utilise pas Cegid Expert Link, il aura uniquement donc Outlook, et il ne pourra pas bénéficier des connexions, on va dire, privilégiées qu'on peut avoir avec Cegid Expert. S'il veut retrouver donc un certain nombre de connexions et d'informations dans Outlook qui concernent Cegid Expert, là, il faut installer la DIN Cegid Expert Link qui est gratuite. C'est ça. Mais ça suppose d'avoir, bien sûr, son adresse Outlook sur la tenante Microsoft. Tu disais tout à l'heure, Olivier, qu'il y aurait la possibilité de revenir en arrière, tu sais. Oui. Mais est-ce que cette possibilité pour Outlook. Et cette possibilité sera temporaire. C'est-à-dire qu'à compter de toute façon du 3 octobre, c'est-à-dire date des migrations des mutualisés standards, de toute façon, quand on migre tout. Excel, Word, Outlook, Révision. Donc, entre guillemets, cette option temporaire permet de tester le système. Oui, c'est ça. Et à faire tranquillement entre mi-juillet et fin septembre. Et le Cegid Expert Link pour Outlook est actuellement il est déjà disponible, je crois. Depuis des années. Depuis des années sur le store Microsoft. Tout à fait. D'accord. Bon, je pense, en tout cas pour moi c'est clair, j'espère que pour vous aussi, monsieur. Voilà, nous avons bien prolongé cette session, mais je pense que c'était important. Merci à tous ceux et celles qui sont restés. Merci à toi, Olivier, pour toutes ces informations. C'est normal. Et du reste, donc, les informations, donc, vous allez les retrouver, donc, pas dans cette fiche version du 23 juin, mais dans la fiche version qui va arriver donc, pour le 7 juillet.
hein, et la note technique, on est en train d'enrichir, de compléter une note technique Office 365 que vous pourrez consulter à tout moment et qui contiendra l'intégralité de toutes les questions qui se posent sur le sujet global de GoToOffice 365. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense on est quasiment à 16 heures. On peut clôturer. Comme indiqué, vous allez recevoir le support qu'on a présenté aujourd'hui et puis avec un lien vers le replay également. Voilà, merci beaucoup. Merci Olivier. Mais de rien, merci à vous tous. Et puis bonne fin de journée et à bientôt. À voilà. bientôt, Au revoir. au revoir.